Non, dans mon village, on ne se présente pas. Là-bas, là, il ne peut pas me présenter. Il avait, mais voilà. Parce que le débat, toujours, je suis bon, je suis au ribon. Ouais, bon, si, mais faites vos demandes, hein, ceux qui veulent débattre. Ceux qui veulent débattre, monter, hein, on va commencer. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet qu'on fait. Je parlais aux gens que quand ils voient les responsables sur panel des gens, descends. Non, ils ne sont pas supérieurs que quelqu'un. Hein. Ils envoient les idées. On n'a pas la même vision de la Côte d'Ivoire. Ils vont proposer et puis on va débattre avec eux. Arrêtez de voir les gens comme si ils sont plus supérieurs que les gens. Non. Voilà. Quand ils sont sur nos panels là, ils viennent pas pour prouver que c'est des milliardaires ou bien c'est nos, dans tous les cas, tous vos chefs là, c'est nos parents qui paient les impôts. D'autres même ne payent pas les impôts même à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc si on est là, c'est pour le débat. C'est pas pour venir nous rabaisser, pour dire non, on n'a pas l'amour de nos pays. Ouais, la tia. Oui, moi, je suis monté pour te poser une question. Depuis quand tu es devenu français? Parce que quand tu parles à chaque fois, regarde en France ici, là, on fait ceci, on fait cela. Et depuis quand tes ancêtres sont devenus des Gaulois? Mais une chose là, c'est quand quelqu'un est en train de faire ses analyses, il y a la forme et puis il y a le fond. Pas bah forcément oui, que. mais Non, mais tu m'as posé une question. Laisse-moi le temps de répondre. C'est une petite question que vous m'avez posée. D'accord. On n'est pas obligé d'être français. Mais ce qui est l'intelligence pour un individu, il apprend toujours ce qui est bon. Pas besoin d'avoir la nationalité ou bien pas besoin de faire 40 ans ici. Quand tu viens, tu quittes dans ton pays, on te fait croire que c'est ceux-là qui ont fait que tes parents souffrent. Alors que quand tu arrives dans ce pays-là, ils cherchent des moyens comment te donner, et pour te donner une fierté d'abord. Comment payer comment je vais dire, et chercher à manger d'abord, comment payer ta facture. Et puis tu me poses la question, depuis quand je suis devenu français. Ah, la question là, maman, Mais parce que ce que tu dis là, tu veux te comporter comme tu es français, regarde, c'est que dans notre éducation, dans notre pays, notre façon de vivre, notre façon de voir les choses ne sont pas pareilles. Mais tu veux qu'on voit la chose avec les yeux d'un Français qui ont mis des années à construire leur pays. Maman, et toi, tu demandes à ce qu'on te fournit tout ça en 15 ans. Oh, vraiment. Maman, ce qui est difficile souvent avec vous, vous aimez trop faire des comparaisons qui ne sont même pas comparables en fait. C'est toi qui le faisais. Non, mais attends, tu me poses une question, laisse-moi développer. C'est ça aussi. Est-ce qu'on peut parler? Les gens là, ils vont à l'école pour faire quoi? L'école, c'est pas dans notre culture. Vous le savez ou pas? Donc, venez poser ces gens des questions je sais pas, avec tout ce que vous avez fait sur la terre là, est-ce que l'éducation réelle pour nos enfants là-haut, est-ce qu'on est obligé de dire non, 15 ans, on ne peut pas mettre ça en place? Protéger les enfants là. Ça aussi là, quand tu parles de ça, c'est parce que tu te vois en français. Non, nous on a fait combien d'années dans nos pays? Mais on ne sort pas quand tu critiques Macron ici, la police n'est jamais derrière toi. Pour dire pourquoi tu as critiqué Macron. Ou bien quand tu portes t-shirt de quelqu'un, la police n'est pas derrière toi pour dire non. Ou bien quand tu as un problème avec la justice, la police va aller te chercher à la maison. Non, c'est pas comme ça. Donc, des questions comme ça, là, ça n'a même pas de sens. Mais bon, comme vous êtes ce que vous êtes, bon, je vous laisse ça. Hein. Sinon, on n'est pas obligé d'être français pour prendre l'éducation française, en fait. Ou bien envoyer le comportement des Français en Côte d'Ivoire. Il y a les choses, ce n'est pas nos cultures. Et ça, on n'est pas obligé de tout prendre. Mais on prend ce qui est meilleur. C'est bon ou pas? Voilà. Sinon, l'école, là, ce n'est pas nos valeurs. Hein. Bon, ils pensent que toi, ton cerveau, là, ils ont chié, tes parents, bon. C'est pas toi et la maman. Il y a quelqu'un qui est en train de me commenter des animaux sur le truc des gens, là. Bon, les gars, si vous êtes là, si vous voulez parler, là, parlez, hein. Moi, je suis là. Hein. Moi, Ouais, non, le débat est ouvert, les gars. Bonjour, mon frère. Ouais, bonjour, frère. J'espère que tu vas bien. Ouais, pareillement, vous aussi. Hein. Voilà. Il y a une phrase, j'ai aimé
tout à l'heure, dans tes dits, on peut être adversaire politique, mais pas ennemi politique. Pas Ouais. ennemi, pardon. Voilà. Et moi, pour ça seulement, là, je suis partant. Et puis j'aime les débats dans le respect. Mais l'amour, on s'était Ouais, dit qu'on allait débattre une fois, non? ouais, on avait prévu, mais comme c'était la période des fêtes là, on n'a pas pu programmer, sinon voilà, toi-même tu sais, on avait prévu faire un débat comme ça. Bon, peut-être on va trouver un autre jour, mais il n'y a pas de souci. Là, Ok. voilà, le moment est venu. Bon, moi j'ai quelques petites questions, et puis bon, je ne vais pas entrer dans cette histoire de l'Europe et qu'on sort. L'Europe est l'Europe. Et l'homme en Les gars, fermez question, vos micros, s'il vous plaît. Shadok full là, s'il te plaît ton micro. Non, vas-y, va aller en bas, comme il n'est pas trop concentré. Guino, ça va, non? Ouais, vas-y, donc. Pardon, Kofi. Shadok full là, faut fermer ton Non, micro. je l'ai mis en bas, même, il est parti en bas. Hein. Ok, d'accord. Ah non, Shadow, il est même pas mis en bas. Il est là même, pardon. C'est l'autre là. Vas-y. Ils sont pas concentrés. Moi, je voudrais franchement, je voudrais savoir le problème au juste. Qu'est-ce que Crespo reproche aux dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est ma question, simplement. Aux dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Crespo reproche à ces dirigeants-là? Voilà. Tu sais, souvent, il y a les questions qui sont tellement simples, mais la réponse est tellement difficile. Quand tu me poses la question, qu'est-ce que je reproche au président actuel? Ça dit, à l'époque, là, le président actuel, Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, il disait aux gens que le pays, quand il serait élu, serait président de la République, ils vont pas... Les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ouais, il s'est monté même, c'est un pas. Ah, ok, merci. Ouais, Kofi, le président de la République disait à l'époque, quand lui serait président, il va instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'un état de droit, c'est pas pour écarter ses adversaires politiques, c'est pas pour se cacher derrière la justice pour écarter d'autres personnes et coller les étiquettes sur les autres candidats pour les écarter, tu vois. Et à l'époque, il disait quoi? Le pays, on ne gouverne pas le pays avec sa famille. Donc, quand tu... accumulation de postes, je viens ou bien tu veux répondre en même temps? Peut-être tu vas me poser la question, c'est quel article qui dit ça? Bon. Non, vas-y. Voilà. Accumulation de postes, là. Ouattara disait que ce ne serait pas lui. Tu vois, le président Ouattara, c'est ce qu'il disait aux gens. Lui, il va respecter la constitution. Mais au jour d'aujourd'hui, là, le président, il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'y a rien qui le gêne actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la seule chose que je lui reproche. N'est pas instaurer un état de droit. Et les Ivoiriens sont toujours là. Si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Sans Côte d'Ivoire, ça se passe. Ce n'est pas un état de droit, ça, frère. Je pense que... Parce que moi, quand tu vas me sortir, non, c'est quel article qui dit là? Je ne connais pas l'article. Donc, du coup, je prends les mots que le président a dit, en tout cas. Voilà, vas-y. Merci. Je veux savoir au juste. C'est pour ça que j'ai posé la question. Tu as donné ta réponse. Merci. Ouais, vas-y. Moi, je n'ai même pas te parler d'article parce que tu l'as si bien signifié. Moi, je n'ai pas venu m'asseoir, mais jouer les intellos remplis de diplômes pour aller dans tous les sens. Est-ce que Crespo est la bonne personne pour reprocher des choses à son excellence Alassane Ouattara? Mais Crespo, c'est un citoyen ivoirien. Il n'y a pas de la bonne personne. Ou bien... Crespo, oui. tu es venu au GPS maintenant, ou bien quand Soro était avec son excellence Alassane Ouattara, tu étais là? Où ça? Non, en fait, oui, mais en fait, c'est que tu oublies, là, c'est pas le problème qu'on soit avec Ouattara, ou bien le président Ouattara, ou non, c'est pas ça le problème. Le problème qui s'impose là, c'est un état de droit. C'est pas raccourci, on a cherché, ou bien, voilà, parce qu'il est pris à Soro. Non, c'est même pas ça. Parce que ce qui se passe à Soro là, d'autres citoyens peuvent avoir ça. Le problème, c'est même pas Soro seulement, frère. Moi, c'est ce qu'ils sont... Oui.
Ma question n'a pas été répondue. Hein. Ah ouais? J'ai posé une simple question. Ok, vas-y. Voilà. Crespo est GPS maintenant ou il y a longtemps Crespo est GPS ou Longtemps? Crespo était avec son excellence Alassane Ouattara avant de devenir GPS. Non, mais tout le monde. Et merci. Ok, merci. Les reproches sont faits à un chef d'État, à un chef d'équipe, quand on est avec lui. C'est pas parce que un d'entre vous a choisi de se retirer et s'est plaint d'un fait. Vous êtes allé, vous vous êtes retiré du groupe et c'est pendant que vous êtes retiré là, c'est là que vous trouvez qu'il y a accumulation de postes. Sinon, celui que tu suis là, lui, il avait combien de postes quand il était avec son excellence Alassane Ouattara? Et je peux? Vas-y. Ouais, il était, comment dire, député de Ferké et président de l'Assemblée nationale. Mais je vais te prendre ici, hein. Faut pas confondre les choses. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, le président, là, il est au-dessus de tout ce qui se passe là. Donc, on peut pas être dans un gouvernement et critiquer le président. Ça, je pense que tu le sais quand même. Dans un état de droit, on peut faire. Mais sur Ouattara, on ne peut pas. Maintenant, tu m'as posé la question actuellement. Tu m'as posé quelque question, mais pour dire non, celui que, bon, comme tu n'as pas dit le nom, alors que moi, j'essaie d'être bien courtois avec Ouattara, mais bon, tu me dis celui que je suis avec lui actuellement là. Je veux que tu sois un peu galant et confus. Non, pas concentré. Toi, Crespo, là, t'es pas concentré. Oh, ben attends, après on va aller vers la gare à Bobo, pardon. Yakou, après on va aller à la gare à Bobo, pardon. Non, Attends ça, oh, frère. Au moins, gare de Crespo, tu sais, j'ai pas, vous l'appelez président. Moi, en aucun cas, il n'est président d'un pays. Non, mais donc, je ne veux pas dire son nom. Et puis tu as dit pourquoi j'ai dit son nom sans mettre président. Non, il est président de votre parti. Il est président de votre parti politique. Ouais. C'est là que j'ai dit si mais lui, je pense qu'il a répondu à ta question quand même. Autant pour moi. Je viens à Crespo, on va aller pas à point. Autant pour moi, toutes mes excuses. Si tu penses que non, ça ne me gêne pas. Hein. C'est juste parler. Il t'a parlé voilà, ça comme ça. Mais vas-y, où tu en laisses. Ok. Non, c'est pas manque de respect. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Crespo. Ton président, le président de ton parti était bel et bien avec son excellence Alassane Ouattara. Ah oui. Ils ont travaillé un moment ensemble. Oui. Avant de travailler avec son excellence Alassane Ouattara, il a travaillé avec le président Kounou Laurent Gbagbo. Oui. Voilà. Et quand il a travaillé avec le président Kounou Laurent Gbagbo là, il y avait plein de privilèges, il y avait plein d'opportunités qui pouvaient permettre à plusieurs jeunes Ivoiriens. Oui. Les mêmes accumulations de postes là, ça continuait. Il était le porte, il était le porte-parole des forces nouvelles. Il a demandé beaucoup de postes à lui seul. Fausse idée. Il était le porte-parole des forces nouvelles. Non. Attends, il était le secrétaire, il était le secrétaire général, le secrétaire. Tu dis quoi? Non, faut pas discuter de ça avec moi. Ça, c'est pourquoi il a fait un débat avec toi dans ça là. Il n'était plus le secrétaire, ni le porte-parole encore. Quel est devenu premier ministre? Il était quoi? Non, je t'ai dit, non, il n'était plus. Quand il est devenu premier ministre du président Gbagbo là, il avait donné ça à Amadou Kone, père à son âme. Et lui, c'est Amadou Kone, lui qui est décédé là. Si tu ne connais pas ça, je t'informe sur ça d'abord. Mais avance. Crespo, avec Soro Kibafouri là, ton président là, il n'y a pas quelqu'un, quand il a mis Amadou Kone là, il sait que c'est décoration. Sinon, quand il s'est levé pour demander aux forces nouvelles quand il s'est levé pour demander aux forces nouvelles de replier là, il sait pourquoi. Tu sais pourquoi je dis ça? Vous avez été avec le président. Non, mais dis-moi, tu n'as pas cité hein, les accumulations qu'il avait là. Allons sur ça d'abord. Hein. Oui, il était porte-parole, il était secrétaire, il était chargé à la communication des forces nouvelles et il était premier ministre. Non, c'est pas Guillaume. Gbagbo l'a mis premier ministre. Bon, moi je dis ce que je sais.
Kofi Non, Lamour. j'ai dit ce que je sais, oui. Vas-y, développe Je alors. vais Je continuer. vais te laisser parler. Ok, vas-y. Voilà, je vais continuer, puis après, tu vas Non, dire ce que tu as envie de dire. vas-y. Vous êtes resté avec le président Gbagbo. Vous avez vécu votre vie. Vous avez mangé la vie. Vous avez fait de tout ce que vous avez fait tout ce que vous voulez faire. En aucun cas, vous n'avez proposé de poste à qui que ce soit. Dieu faisant, son Excellence Alassane Ouattara, avec ses médiations, ont demandé à ce que tous les candidats, vous-même vous étiez avec Gbagbo, et il y a plein de candidats, ils ont écarté. Vous étiez avec Gbagbo, et en 2005, Gbagbo n'a pas organisé. En quelle année? Je viens. En 2005, Gbagbo n'a pas organisé l'élection. Vous étiez avec... Attends, laisse-moi finir. Vas-y. On développe. Faut pas me Oui, mais quand tu accumules comme ça, là, moi, ça va m'embrouiller après, tu vois. Parce que Non, je parle... mais... Ok, vas-y. Non, alors, il faut retenir les petits... Ok, vas-y. Voilà, retiens, puis on avance. Vous étiez avec Gbagbo. En 2005, Gbagbo n'a pas organisé d'élection. Soro, là, il n'était pas le fils d'Ado. Là, il n'était pas, d'après vous, l'homme qui a pris Ado pour venir le déposer sur le fauteuil présidentiel. Vous avez continué avec le gouvernement. C'est après des accords, Dieu faisant, ils ont demandé à ce que son Excellence Alassane Ouattara figure parmi les candidats de 2010. Quel vous accord? êtes allé aux... Bon, en tout cas, c'est après plusieurs médiations. Avec on qui? sait, on a vu toutes les médiations ici. Non, mais avec pour qui? Que Gbagbo... J'ai dit avec le président Gbagbo, c'est pas avec Soros, c'est le président Gbagbo, c'est lui qui a empêché à d'autres d'être candidats. Non, oui, mais... ça avait plusieurs accords qu'ils ont accepté qu'Ado soit candidat. Voilà. Donc Ado est allé aux élections en 2010. Il est devenu président. Vous avez laissé Gbagbo. D'après vous, Gbagbo n'a pas gagné. Vous êtes mis du côté du président vainqueur. Vous avez travaillé avec lui. Vous n'avez pas eu le temps de donner conseil à son Excellence Alassane Ouattara. De 2010 jusqu'à, je crois, il ne serait qu'en 2018 ou bien 2018, je ne sais même pas, mais 2018, si je ne me trompe pas. C'est là, vous trouvez que c'est parce qu'il accumule les postes, vous vous êtes retiré. Tu sais en âme et conscience que ce n'est pas accumulation de postes qui vous a fait prendre cette position-là. Où tu es là? Tu es un musulman. Tu sais que ce n'est pas accumulation de postes qui vous a fait quitter ce groupe-là. Vous savez quel problème vous avez. Mais aujourd'hui, quand on voit Crespo s'asseoir pour parler d'accumulation de postes, Crespo, faut expliquer ton problème personnel. Vous, votre problème, expliquez ça envers son Excellence Alassane Ouattara. Expliquez ça aux Ivoiriens. Okay. Parce que depuis votre parcours, jusqu'à ce que Soro devienne Premier ministre et que Soro devienne président de l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu son Excellence Alassane Ouattara brandir une calache se promener avec vous. On n'a jamais vu son Excellence Alassane Ouattara en treillis. On n'a jamais vu son Excellence Alassane Ouattara en train de tourner dans une 4x4 pour dire que lui n'est pas d'accord, voilà. C'est vous qui avez fait votre tapage. D'après vous, c'est pour venir permettre à tous les candidats de tous les bords politiques d'être candidats. On a entendu ça ici dans la bouche de Soro Gbagbo Guillaume. Et aujourd'hui, Dieu faisant, le monsieur il est candidat. Mais il est devenu président. Quand on devient président, c'est des propos, c'est des propositions, c'est des projets. Chacun dit pour lui, c'est une marchandise, chacun vend pour gagner. Il a gagné. Avec la traîtrise, vous avez joué là. Son Excellence Alassane Ouattara regarde qui parmi vous là-bas et qui va regarder pendant que le pays est tendu et avec beaucoup de traites et des personnes même qui sont prêtes à se venger là. Ils n'ont qu'à venir donner poste à qui et puis vous allez venir lui mettre les bâtons dans les roues. C'est la question que moi je pose. Les traites qui étaient tendues, les gens même qui sont contre lui, vous-même là, vous l'avez traité de tous les noms. Il n'a qu'à regarder qui et à qui il va donner un poste. Le monsieur a pris un pays par les élections. Quand il regarde autour, s'il doit accumuler les postes pour que le pays soit tranquille, il va le faire. Il va le faire. S'il faut distribuer les postes pour que le pays s'entre-déchire, c'est mieux qu'il va les accumuler à ces personnes sûres qui peuvent guider. Mais ton Soro là, Ado ne peut pas lui parler. Ado ne peut rien lui dire. Quand Ado parle, lui met à gauche. Lui, il insulte Ado, lui va le faire asseoir à terre pour donner des conseils. Bon, s'il y a des gens comme Soro comme ça dans le pays là, Ado n'a qu'à donner poste à qui? Il va donner à des personnes qui peuvent le coûter comme président pour que le pays avance. Moi, c'est comme ça, moi, je vois ma chose. Ok. Donc, vous étiez où? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est accumulation de postes? Qu'est-ce qui nous fait nous dire que c'est accumulation de postes qui vous a fait quitter le gouvernement pour aller vous retrouver quelque part?
trouver quelque part de l'AES. Franchement, c'est cette question-là. Crespo, il faut m'expliquer. Il fermé mon micro. Tu vas m'expliquer vraiment. Si aujourd'hui, là, moi, je te crois, je vais te croire. Je ferme mon micro. Oui, dans tous les cas, les réponses ne seront pas satisfaisantes pour toi, hein, parce que si tu es réglé, tu es réglé. Maintenant, là, le fait de me poser des questions sur des sujets que j'essaie de développer, et quand tu prends ça pour faire, argumenter ça en même temps, tu m'as posé la question. Il a dit c'est le président Ouattara qui a dit ça quand il était dans l'opposition. Maintenant, tu ne prends pas ça aujourd'hui pour dire non, Guillaume Soro a dit ça. Mais bref, on va arriver sur ça. Tout à l'heure, là, tu viens de dire que non, et Guillaume Soro avait accumulé des postes quand il était dans la rébellion, avant d'être Premier ministre. Déjà, je t'informe que jamais de la vie, il est venu en tant que secrétaire de la rébellion, en tant que Premier ministre. Tu ne sais même pas ça. Il n'était même plus le porte-parole de la rébellion quand il était Premier ministre. C'est Amadou Koné. Ça, tu ne le sais même pas. Tu poses la question ici aux Ivoiriens. Quand Guillaume Soro était dans la rébellion hier, là, il a donné l'opportunité à quel jeune? Tu ne sais pas qu'il y a les jeunes même qui n'ont même pas fait formation même. Ils n'ont même pas un niveau intellectuel même. Tu le sais quand même, non? Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là. Ils n'ont même pas suivi. Ils n'ont même pas un niveau CM1 ou un CM2. Tu le sais quand même. Donc, dans quelle armée? Je ferme mon micro. Dans quelle armée? L'armée ivoirienne, là, frère, les commandants Ferré, là, et ces gens Ferré, là, c'est pas quelque chose qui est caché. Donc, il ne faut pas venir demander aux gens. Et puis, il n'y a pas que lui seul. Hein. Quand on le dit, là, c'est pas critiqué. Mais venez dire, c'est qui? Venez dire aux Ivoiriens aujourd'hui que Guillaume Soro n'a pas... C'est le poste que Soro a donné aux jeunes, là. Moi, je t'ai laissé parler, frère. Moi, Jean, du coup, je t'ai laissé le temps pour que tu développes. Tu vois? Moi, je ne suis pas branché sur Ouattara pour dire non, Guillaume Soro veut forcément un poste auprès de Ouattara. On n'a même pas besoin qu'il nous nomme même. Nous, on sait comment aller convaincre les Ivoiriens avec la parole. On ne lui demande même pas de nomination. Nous, on ne demande rien à Ouattara. Tout ce qu'on lui demande là, c'est la justice seulement. Il essaie de ne pas se cacher derrière la justice parce qu'il était dans l'opposition hier. Il a dit aux Ivoiriens, c'est trop facile de manipuler la loi et c'est trop facile d'accuser les autres quand on est au pouvoir. Et c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc nous là, on ne cherche même pas qu'ils soient nos parapluies. Non. Nous, on veut aller compétir avec lui sur le terrain. C'est tout ce qu'on lui demande. Aïe. Tu as fui le pays et puis toi tu demandes justice. Lui, il parlait tout de suite à il parlait tout de suite, n'a même pas parlé. Laisse-moi parler avec lui. S'il te plaît, maman, merci. Tu vois? Donc, Kofi Lamour, il y a les choses que tu as dit. Donc, tous ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas fait de formation. Pardon, pas formation. Ils n'ont pas passé des tests pour devenir des militaires ou bien des policiers, des gendarmes. Tu le sais quand même, frère. Donc, ça là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, puis ils vont nous dire qu'on est en train de menacer. Parce que vous commencez un débat, tout ça là pour saluer Guillaume Soro. J'espère que tu as compris la partie là, que je suis en train de dire que, avant d'être Premier ministre là, et son poste de secrétaire général, il a démissionné, et puis c'est Amadou Koné qui était là-bas. Maintenant, tu dis on était avec le président Gbagbo en 2005. Et non, on n'était pas avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, et il n'y avait pas d'accord que ça. Maintenant, le pays, dans la constitution ivoirienne, peut-être jamais demandé l'article, mais je ne connais pas l'article. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Qu'en cas de problème dans le pays, il n'y a pas d'élection. Et ça, ce n'est pas Guillaume Soro qui impose ça au président. Et le président, c'est ça, frère. Donc, nous, on n'est pas là parce qu'il y a accumulation de postes qu'on a démissionné. Voilà, il a dit avec Guillaume Soro, pour dire il va créer un parti. Guillaume Soro a vu que il ne voyait rien dans le parti, il n'y avait pas d'idée pour progresser. Donc, il voit que il n'a pas milité pour cette cause-là. Parce que quand tu poses la question ici pour dire non, et Adon, on ne l'a pas vu dans une 4x4 pour venir parler de non, il n'y a pas quoi même, comment on appelle là? Il n'était pas entré, il n'a pas pris les armes. Mais frère, est-ce que parmi nous aussi là, qui a l'occasion de voir Satan? Qui voit Satan ici, sur la terre? Mais nous, on va se méfier de lui. Parmi nous ici, là, qui a une fois vu Satan? Hein? Dites-moi, c'est qui voit Satan ici? Mais en cas de malheur, là, on dit Satan. Ou bien on ne sait pas ça. Donc, c'est pas parce que tu ne vois pas quelqu'un dans quelque chose qui n'est pas dedans. Comme à l'époque, en 2010, là, les Ivoiriens n'étaient pas trop éveillés, téléphone comme ça. Donc, viens pas dire aux gens que, comme on n'a pas vu le président, et Ouattara, et puis même les revendications, même, Guillaume Soro, il a commencé avec qui même? C'est avec le président Gbagbo. Tu le sais ça quand même.
Donc, tu es mal placé, frère, de dire des choses que tu ne maîtrises même pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, ce que je suis en train de dire ici, là, si tu veux parler de Guillaume Soro, tu es libre de parler. Mais le fait de dire encore que... Il avait dit quoi encore, en fait? Que Guillaume Soro va faire des coups contre Ouattara. Non, il a répondu... Ouattara, lui a dit quelque chose qu'il a répondu. Et ça, il n'y a pas quelque chose de mal en ça. On cherche même pas... Je peux te faire une motion, s'il te plaît. C'est qui? Mais frère, après, si tu veux développer... Parce que tu as me fait motion. Ok, vas-y. Voilà. Donc, Kofi, l'amour. Donc, le fait de dire ici aux Ivoiriens que Ouattara ne peut pas avoir confiance aux gens qui disent qu'ils vont faire ça, ils vont faire ça. Non, on n'a même pas besoin qu'ils nous nomment. On n'a même pas besoin même. Voilà. Sinon, c'est pas lui, il a dit non, faut démissionner en bris. Hein. C'est nous, on est parti le voir 2 fois dans sa résidence. Tu es RHDP, on lui a dit Nara. On n'est pas dedans. C'est qui? L'Amazon. Ton micro, s'il te plaît. Bon, je ne sais pas qui c'est qui ici il est monté. Voilà. Donc, l'amour, c'est ce que je suis en train de dire là. Nous, c'est pas orgueil, c'est pas qu'on est insolent. On sait que la politique là, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué pour ceux qui sont là à l'école, ou même pour ceux qui sont intelligents. Voilà. C'est d'avoir, pas pour avoir bac plus 10 pour développer un pays. Non. Voilà, parce que le schéma est trop. Et les gens même qui ont besoin de l'argent des gens pour pouvoir... ça dit, ils ont besoin de ton argent pour travailler. Ça dit, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas créer l'argent. Et puis frère, on ne peut pas nous endormir avec les diplômes là. Voilà. Donc ce que je suis en train de dire là, nous, on n'a pas besoin d'un poste de responsabilité à côté de Ouattara. Et le président Ouattara. Tout ce qu'on lui demande, qu'il ouvre le jeu, on va candidater devant nos parents, on va l'argumenter, voici ça, voici ça, voici ça. Voilà. Donc, accumulation des postes, là, je n'ai pas dit que c'est à cause de ça on a démissionné. Mais je t'ai dit tout de suite là que c'est le président Ouattara qui disait à l'époque. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Tene Brehima là. Je ne sais pas s'il est maire encore, il est conseil régional, il est député d'Abobo, il est ministre de la Défense, ministre d'État, lui seul. Alors que son grand frère avait critiqué ça dans le passé. Voilà, je pense que si tu as autre chose à dire, on va aller. Maintenant, je vais finir, je vais donner. Excuse-moi, pardon, il a parlé. Non, vas-y. J'ai laissé la parole aux autres. Okay, c'était dit que lui et moi, on devait faire un débat, mais comme c'est pas aujourd'hui, j'ai fini rapidement et puis je vais vous laisser parler. Désolé. Bon, non, vraiment. Vas-y, rien. Voilà, vraiment, Crespo. Adam, dans le Bognali, et puis voilà, on est vraiment. Non, tranquille, hein, frère, tranquille. Moi, voilà, merci pour ton développement. Ce que je veux comprendre, c'est que Soro nous a donné des illettrés dans l'armée. Je viens, hein, parce que tu dis, Ferré, c'est un illettré, mais c'est Soro qui l'a envoyé dans l'armée. Ok, parce que c'est lui qui l'a proposé, c'est lui qui a venu avec toute sa bande, parce que c'était lui le porte-parole. Ok, d'accord. Mais il faut savoir que pour être militaire, on n'a pas besoin de concours, on n'a pas besoin de diplôme. Ça, d'abord, je suis d'accord. Sinon, il y a plein de pays aujourd'hui qui n'allaient pas donner leurs armes à des soi-disant VDP à qui donnent leurs armes. On avance. Maintenant, j'ai compris que tu dis que ce n'est pas accumulation de postes qui vous a fait partie. C'est parce que vous avez refusé d'appartenir au RHDP. En voici un président qui vient créer un parti unifié, c'est-à-dire le parti des Oufouettistes, c'est-à-dire les enfants d'Oufoué, qui est une même Côte d'Ivoire, et vous refusez de réconcilier les Ivoiriens, vous refusez de faire le RHDP, parce que pour vous, ce sont des traites. Et aujourd'hui, toi, Crespo, quand tu parles au nom des Ivoiriens. Quelque chose, tu as refusé de manger avec des Ivoiriens. Parce que Ado a dit, il veut créer RHDP pour faire entrer certains partis politiques. Toi, ça vous énerve. Donc, vous, c'est ça qui vous a fait partie. J'ai compris, Crespo. La prochaine fois, on va débattre dans la paix. Il a laissé les autres, ils vont parler. Non, mais il n'y a pas de problème, merci. Non, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas venir me dire ici que Soro a proposé des gens qui ne sont pas lettrés. Tu vois? Toi, mais tu viens de répondre à ta question. C'est pas, à l'époque, on ne cherchait pas qui est lettré, qui n'est pas lettré. Hein. Est-ce que tu comprends ça? Comme toi, mais tu as su bien dire que dans l'armée, on ne demande pas le niveau d'études. Donc, viens pas ici pour dire non, Soro a proposé les gens qui ne sont pas lettrés. Non. Moi, je ne suis pas en train de regarder les niveaux d'études. Mais Crespo, toi, ce tu as parlé, tu as dit, il y a des mais oui, mais maintenant, là, le fait que... Mais laisse-moi parler, parce que tu veux mettre ça sur le président Soro. Okay, non, vas-y. Le président Soro, il n'est pas là pour dire non, genre, du coup, c'est pas un formateur.
ils demandent aux chefs militaires, les éléments qui sont là, les chefs militaires, ils connaissent bien les soldats. Donc, on lui fait la liste. Mais il ne va pas aller dans les casernes pour savoir ton niveau d'études, non. On prend les gens qui sont compétents, on les nomme, c'est comme ça. Mais viens pas dire aux Ivoiriens pour dire, Soro a nommé les gens dans l'armée. Non, il ne les a pas nommés. Il les a fait proposition. L'État de Côte d'Ivoire pourrait regarder leur niveau d'études aussi. S'ils doivent composer, ils vont composer. Mais si l'État... Et puis quand on vient d'une crise, il y a les choses qu'on ne prend pas. C'est parce que tu as dit tout à l'heure là que Soro n'a pas... il n'a pas pu émanciper la jeunesse. Donc, je suis en train de te rappeler ça d'abord. Donc, viens pas me dire après, fais passer Soro pour un homme corrompu ou bien pour un homme, genre, voilà. C'était pour te rappeler ça d'abord. Merci. Ouais, vas-y, non. Ouais, Kofi. Ouais, les gars, on y va. On est ensemble. Ok, merci à toi, frère. Ok, Crespo, on est ensemble. Ok, bonjour à tout le monde. Bah, Crespo, tout à l'heure, je t'ai entendu parler d'un état de droit. Parce que, je pense pas que ton mentor, M. Guillaume Soro, il a quitté le président Alassane Ouattara parce qu'il n'a pas d'état de droit. Non. Selon les dits de toi-même, ton mentor, Soro Guillaume, ce qu'il a dit, M. Soro Guillaume, ce qu'il a dit, il dit le président Alassane Ouattara avait promis, après lui, le président Alassane Ouattara l'allait accorder la présidence du RHDP et l'aider à accéder au pouvoir, le pouvoir à venir au pouvoir. Donc, comme que cette réunion a été tenue devant un imam, donc raison pour laquelle le président Alassane Ouattara n'a pas tenu sa promesse, donc raison pour laquelle lui est parti. Il a quitté le président Alassane Ouattara. Donc, maintenant, si aujourd'hui, toi, tu viens parler d'un état de droit, tu vois combien il y a une contradiction entre toi et puis ton mentor. Je peux te répondre. Oui, vas-y. Ce qui est difficile souvent dans un débat, quand tu es en train de dire, tu es en train d'aborder un sujet, c'est de trouver ce que les deux personnalités se sont dit. C'est des hommes. Ils se sont parlé entre eux. Cela n'a rien à voir avec la démocratie. Ça, c'est entre eux d'abord. Ça, c'est le parti. Dans ce cas, ton président n'est pas un démocrate. Laisse-moi développer. Ok, vas-y. Voilà. Ce qu'ils se sont dit entre eux, là, je ne sais pas à quel moment, ça, c'est entre eux d'abord. Est-ce que ça empêche la démocratie? Quand tu veux rentrer dans un parti politique d'abord, tu regardes le pourquoi et le comment ça se passe et tu regardes tes intérêts d'abord. Et c'est comme ça dans un état de droit aussi. Ça, c'est pas un délit, frère. Il n'y a rien de méchant en ça. Pour dire, on a fait des accords, toi et moi. Mais c'est normal. On ne s'engage pas tant que Soro ne peut pas s'engager dans un coin. Mais Crespo, là, on ne te pas dit une république. Hein. Mais la république, mais est-ce que c'est interdit? Hein? C'est pas parce que c'est une république qu'on ne peut pas avoir les accords entre toi et moi. C'est le parti. Cet accord-là, les Ivoiriens n'ont pas besoin de cet accord-là. Non, mais c'est pas aux Ivoiriens, c'est son parti d'abord. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est le parti à M. Ouattara. Il est le président de la République actuellement là, et puis il est le président de son parti. Mais est-ce que ça là, il y a quelque chose qui est maintenant, maintenant les critiques, c'est qui reproche au président Alassane Ouattara aujourd'hui. Si le président Alassane Ouattara l'avait accordé cette chance-là, est-ce que aujourd'hui, ce que vous êtes en train de critiquer, est-ce que vous aurez le courage de critiquer ça? Mais on nous a plus accordé. Mais pourquoi venir poser ce genre de questions encore, frère? S'il avait fait, si. On n'est pas dans si. Hein? Non, mais c'est normal que je... Non, mais écoute-moi. Tu sais, avec vous, dans un état de droit, Macron souvent même là, et malgré on est dans un état de droit, mais s'il y a les décisions à prendre là, il peut consulter Sarkozy, il peut consulter, comment on appelle, François Hollande, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est dans une démocratie qu'on ne peut pas se parler en privé. La démocratie n'interdit pas ça. Pour dire non, tu serais mon successeur. Oui, attends, Bamba, il vient, pardon. Le président peut regarder en toi que tu as des capacités. Plus que les autres. Bon, à l'Assemblée nationale là-haut, Adama Bitogo était là-bas, non, mais il avait une proposition de Patrick Hachi. Hein? Mais on va critiquer ça, non, ça ne se fait pas. Mais c'est lui, c'est son choix. Mais les gens ne sont pas obligés de voter Patrick Hachi. Ou bien? Non, Crespo, le contexte ne sont pas non, même mais chose. il n'y a pas de contexte. Il te pose une question, mais tu peux me répondre. Il a fait proposition de... comment on appelle ça? Il peut laisser Adama Bitogo.
Ils sont obligés de le voter. Ils sont obligés. Oh, ils sont pas obligés. Oh, vraiment. Ils sont obligés. Ils sont Je obligés. vais pas rentrer dans ça avec toi. Ils sont en train de parler de autre chose. Toi, tu es en train de... Ils sont obligés, ils sont obligés. Allons dans ça. Bon, vas-y. Hé, Adamo, il pense que je t'ai répondu. Hein. Voilà, moi, je pose ma question maintenant. Non, toi, il te répond pas. Hein, parce que toi qui me parles d'obligé, là, obligé. Quand c'est obligé, moi, il répond pas. Ouais, au suivant. Blendé, c'est comment? Oh, ben, vous êtes fatigué. Non, personne n'est fatigué. On attend cette... Quand je prends la parole, toi, tu veux pas que je parle. Non, je t'ai pas dit qu'il faut pas parler. Hein. C'est parce que c'est quand l'autre parlait, tu parlais pas. T'es dit, oh. Ouais. Moi, je peux parler maintenant. Bon, tu vois? Bon, vas-y. Crespo. Ouais. Bonjour. Bonjour, mon mouni. Ça fait beaucoup de jours, je cherche à monter, tu ne me prends pas. Ah ouais? Mais, oui, j'ai fait la demande, tu ne me prends pas. Tu es là aujourd'hui, non? Ouais, je suis là. Ce que je vais dire dans cette histoire-là. Dans quelle histoire? Il faut être bien histoire de Soro Guillaume. Soro Guillaume que tu veux forcément défendre là. C'est-à-dire, Soro Guillaume, je vais te dire la source aujourd'hui. Quand tu attends Soro Guillaume là. Soro Guillaume, c'est la motivation des militants et sympathisants du RHDP qui a fait de Soro Guillaume ce qu'il est aujourd'hui. Non. Non. Oui. Non. Je sais de quoi je parle. Non, développe, mais je te parle pas d'abord. Si, c'est la vérité. Vas-y, développe. Aujourd'hui là, tout ce que Soro Guillaume faisait aveuglement était soutenu par tout le peuple. Comme quoi, qui se reconnaissent. Comment on peut ces sorties médiatiques pour défendre les intérêts. Les sorties qu'il faisait à l'époque lorsqu'il était à la tête de la rébellion. C'était les militants des RDR. Vous dites? C'était les militants des RDR. Ça c'est ça là, on a besoin d'analyser. Non, je veux que tu répondes ça parce que non, c'est pas ça, c'est sa rébellion. C'était les militants du RDR, c'est même pas caché. On avance maintenant. C'est les militants du RDR. Alors on avance. Attends, je vais te dire. C'est les militants du RDR qui ont soutenu. Et les militaires qui sont sortis dans les casernes ont récupéré le combat du RDR et ils ont été soutenus. La preuve en est que dans toutes les communes où ils sont partis, qui n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas pu prendre la ville malgré la présence de leur armée. Dis-moi la seule ville qui n'a pas accepté la rébellion, qui sont rentrés là-bas de force. Même Tchébissou tout près là. Même Tchébissou tout près là. Lorsque les gens n'ont pas voulu que les rebelles rentrent là, ils sont rentrés, ils sont sortis. En Bayakro, ils sont rentrés, ils sont sortis. Donc maintenant, tout le monde qui était là, les gens croyaient que les rebelles et puis Soro Guillaume, ils sont en train de lutter pour que Alassane vienne au pouvoir. À partir du moment où, par la suite maintenant, les gens ont vu que Soro Guillaume est venu chez moi au village ici, à Marbadiassa. Chez moi, au village ici. Il faut demander tout le monde avec son cortège. Soro Guillaume m'a dit, j'ai été rebelle. J'ai été rebelle et j'ai exercé tous les pouvoirs d'État. Il me reste la place présidentielle. J'aimerais que vous me souteniez pour ça. S'il m'entend là, il va revenir dessus. Mais à partir du moment où il a cru que même ça, Alassane, il pouvait aller en avant. Mais Crespo, je te dis, depuis qu'elle a quitté Alassane, mais est-ce que tu es au courant que même chez nous ici, dans notre zone, dans le Grand Nord, quand vous êtes quatre, que vous essayez de parler de Soro Guillaume là, là où vous êtes assis là-bas, on vous dit que Atewulka Boyawa. Si tu finis là, il faut parler. Hey, il y a un. Si tu finis là, il faut me dire. Je te dis, c'est un combat que tu as commencé. Je te promets que tu vas rester seul dans ton combat là. Aucune personne qui se reconnaisse à RHDP va reconnaître Soro encore. Sur cette terre-là encore. Pas jamais. Par rapport à ce qu'on a vu et puis on a subi. Tu as fini? C'est nous qui avons été, moi Cissé qui vous parle là. Moi j'ai été arrêté à la rentrée de Boaké.
Non, mais je suis en train de parler, vous me ce demandez que si toi t'as bien suivi sûr. là, ça nous intéresse pas d'avoir un Cécile. Est-ce que tu as Non, fini? non, non, c'est pour vous dire que c'est de Non, façon mais il lui générale. connaît l'histoire, il a qu'à te raconter, il faut le laisser. Maman, ici là, moi je vais, on me dit pas Crespo. de laisser. Moi je vais parler avec lui. Crespo. Parce qu'il a dit de oui. Crespo. Il parle de Nord. C'est que moi je me Chérif. dit ici là. Écoute-moi. Chérif Ousmane. Chérif Ousmane. Tous les chefs de guerre, il arrivait à un certain moment. Si Blindé il est là, il connaît, il arrivait à un certain moment, même au nord ici, les gens ne voulaient pas voir les rebelles. Il a fallu qu'ils disent qu'ils sont en train de faire le combat d'Alassane. Et c'est ce qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas nordiste. Bon, d'accord, il faut parler. Je vais t'écouter. Déjà, d'abord, je t'ai dit une chose. Il n'y a pas nordiste qui pouvait voir un PCI pour dire qu'il ne veut pas les voir. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas. Tu t'invites tes parents là. Écoute-moi, c'est parler. C'est ça qui m'énerve pour toi là. Laisse-moi parler. Parce que ça là, ça vient toujours dans les oreilles des gens. Ça vient toujours. Il arrivait un moment, la population ne voulait pas la rébellion. Il n'y a personne. La population ne voulait pas la... Oh, c'est quelles sont ces gens-là? Ça qui ne me plaît pas là. Laissez, on va parler. Après, vous allez parler. Vous parlez de quelle population même? Qui ne voulait pas? En fait, tu t'engages dans un combat que tu ne connais pas, mon frère. Ma chérie, tu peux me laisser développer. L'autre a fini de parler. Il y a quel combat qui est caché qu'il ne connaît pas? Tu connais quoi dans ces combats-là que moi je ne connais pas? Qu'est-ce que tu connais dedans qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qui est caché? Il n'y a rien qui est caché. Bonne chance pour ton combat, mon frère. Oui, non, c'est la chance. Moi, je passe. Je dis c'est un nordiste. Et puis ça a commencé devant moi aussi. Donc, venir saluer des gens pour dire non, il n'y a aucun nordiste. C'est peut-être dans votre village là-bas, ou bien dans votre département là, qui ne veut pas voir Soro. Sinon, c'est pas là, c'est pas le nord. Voilà. Donc, maintenant, quand tu es en train de parler là pour dire que non, arrivé un moment, la population, il n'y a pas de population qui pourrait dire, qui pourrait interdire un PCI. Il n'y a pas son garçon même. Tout ce qu'il pouvait faire là, c'est dans les salons. Mon moni, toi, tu vois les gens comment même en fait. Non, Crespo. Mais laisse-moi parler, frère. Que... Non. Bon, ben, je t'ai laissé parler. Maintenant, bon, d'accord, il faut parler. Tu dis après, des choses pour plaire aux gens. Pour dire non, la population nordiste. La population nordiste était là. Ouattara, ils l'ont écarté combien de fois sur la liste électorale? Vous êtes sorti une fois pour marcher, pour venir sur Abidjan. Et puis tu vas venir dire devant les gens ici que non, les nordistes n'étaient pas contents. Les nordistes n'étaient pas contents et puis ils allaient faire quoi? C'est les Chérif Ousmane qui ont les armes, les Zakaria Koné. Déjà même là, nos parents au nord là-bas, ils payaient toujours des tasses. Si c'était fâché, ils n'ont qu'à gréver. Ils ont dit le nom de Ouattara. Le nom de Ouattara, c'est quoi? Ça a encouragé la population simplement. Non, Crespo. Adam, il vient, frère, il vient. Après, vous allez parler. Ce qui est mauvais avec vous, c'est ça là. Moi, ce que je suis en train de dire ici là, il n'y a personne en Côte d'Ivoire que cette rébellion-là, et une ethnie ou bien quoi pouvait interdire ça chez eux. Voilà. Même que ce soit au Djéné, ce soit à Touba, ce soit à Séguéla, partout en Côte d'Ivoire là, il n'y avait personne pour les arrêter dans le nord. Donc, venir dire aux gens que, parce que Zachary a parlé une fois que on a train de mener le combat de Ouattara. Ouattara, il était en Côte d'Ivoire. Hein. Lui-même, son propre combat, il faisait quoi? Vous êtes sortis, vous là? Vous avez soutenu Ouattara? En 2006, devant tout le monde là, ils ont écarté Ouattara sur la liste. S'il te plaît. Non, Blindé, pardon, il vient. Ils ont écarté Ouattara. Non, Blindé, pardon, il vient. Hier, pendant Amouni. Ils ont écarté Ouattara en 2000 sur la liste électorale là. Il y a quel nordiste qui s'est levé pendant un mois pour dire qu'ils ont bloqué le nord. Donc, Moumouni, faut pas venir faire tes sentiments ici là. Faire croire aux Ivoiriens qu'il n'y a aucun nordiste qui veut voir Guillaume Soro. Si votre chef là, si réellement qu'il n'y a personne qui veut voir Guillaume Soro, qu'il essaye, c'est condamnation qu'il a mis ça sur lui là, qu'il enlève ça sur lui. Et puis venir dire que c'est les jeunes nordistes qui ont fait Guillaume Soro. Non, Guillaume Soro, quand il rentrait dans la paix ici là, c'est pas avec votre accord. Hein. C'était même pas vous. Donc ne prenez pas son courage pour venir vous donner un genre. Voilà, c'est ce que vous avez fait là, c'est Ouattara, c'est pas Guillaume Soro. Hein. Donc il m'arrête là. Ouais, Blindé, t'écoutes un frère. Bonjour, j'espère que... Ouais, bonjour Blindé. André t'a apporté XXL, hein? Comment tu disais? Non, c'est XXL, hein? C'est les yeux là qui m'ont vendu ça. Il n'y avait pas de chose encore. Moi, il a demandé GPS, et dit qu'il n'y a pas GPS, mais bon, comme trop, c'est vrai, bon, fait aussi. Il a dépéri dans le combat.
Voilà, bah, tu es en train de perdre forme dans le combat là, un frère. Moi, Ah j'ai ouais? commencé à grossir. Ah ouais? Voilà, il faut venir. Hein. Non, non, Frère, tous les jours, quand je vais monter chez toi là, il te dit, Crespo, viens, je n'ai pas fait ça en privé, viens. Viens dans le combat du vieux. Non, si le combat du vieux là, il y avait que le vieux soit démocratie, les démocrates. Ça peut nous enlever, voilà. Ça ne vous arrange pas, sinon il est démocrate. Crespo, comme on m'avait appelé là, attendez, je vais finir la parole. Crespo. Béné, tu as fini. Fermez le micro là. Béné, est-ce que tu as fini? Oui, non, attends. Bon, oui, attends, Béné va finir, s'il te plaît. Non. D'accord. Mais lui qui est en bas là, qui ferme son micro. Voilà. C'est pas ton frère Koyaga là. Crespo, quand tu vas pour aller te circoncier là, si vraiment l'événement n'a pas eu lieu, il faut revenir avec ton caleçon, c'est encore mieux. Mais si tu reviens sans le caleçon, c'est que ça n'a pas été gentil. Je vais te dire. Il a dit quoi? Qui a compris ce qu'il a dit? Dans le proverbe là. Non, tu vas pas comprendre. Ça dit, je vais te dire, le combat que tu as commencé là, non seulement on a fait 7e jour, on a fait 40e jour là, même sans bain à Kera, je te jure, ça ne va pas aboutir. On est né ici, on a grandi ici. On a nos enfants aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont aussi dans l'armée. On sait ce qui est là. Je te jure, ça ne va pas aboutir. Si c'est faux, il faut commencer. Tu as commencé, non? Les gens ont commencé. Non, c'est la vérité, je te dis. Hein. Non, mais c'est la vérité. Mais attends. Parce que à te voir parler, tu as l'aura. Oui. Mais ce n'est pas un combat. Le combat que tu as fait là, Soro là. Soro a fait une récupération qui n'a pas marché. Moi, je ne suis pas en train de parler. Oui, Moumouni. Non, c'est le karma qui suit Soro là. Il n'y a pas de karma. Wallahi Bilal Tallahi. Il y a Wallahi Bilal Tallahi encore là. Il n'y a pas de karma. Non, il faut être là. Vous allez voir Soro. Vous allez voir Soro soit dans Cercueil ou bien là où ils l'ont atterri. Non, mais ça c'est... Je te jure, ça ne va pas aboutir. Momouni, toi, ce que tu es en train de dire là, si tu connaissais ça là, je pense que dans ton village là, tu allais être député là-bas aujourd'hui là. Sinon, ce que tu es en train de dire là... Non, dans mon village... Écoute-moi. Ou bien, non, pas dans ton village seulement. Hein. Dans mon village à Marabadia. Dans ta région là. Tu quittes à Maraba ici. Oui, dans ta région là. Parce que ça là, on a entendu ça depuis. C'est que moi, j'aimerais te dire là. Depuis quoi? Tes pensées. Non, mais écoute-moi, tu as parlé, frère. Toi-même, tu vois pas. Moi, je ne suis pas un homme faible que tu peux jouer à ma conscience. Tu as parlé de l'armée tout de suite là. L'armée que tu parles de ça aussi là. Écoute-moi. L'armée que tu parles de ça aussi là. Non, on ne compte pas sur eux pour descendre Ouattara. Ils ne sont pas dans l'armée pour descendre Ouattara seulement. On n'est pas dans un combat. Écoute-moi, frère. On n'est pas dans un combat. 12 ans là. Les gens ont commencé ça, même les petits avec les milliards, ils n'ont pas pu. Non, c'est que tant qu'il y a les anciens chefs rebelles là... Il est venu de la haie, il a fait Gardabou. Mais attends, c'est pas le fait de faire Gardabou que les Ivoiriens vont faire Gardabou comme le président Babo. Le président Babo, il est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas dans une seule phrase qui a abouti. Mais faut le combat que vous avez commencé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est que je voudrais te dire là. Même jusqu'en 2040, si on a la vie encore là, on continue. Mais il ne faut pas venir mais ça ne sera plus à Alassane. En 2040, ça ne sera plus à Alassane. Mais c'est la semence qu'on parle à Alassane. Nous, on veut un état de droit. Avec qui? Avec les Ivoiriens conscients. L'état des droits là. Non, on n'est pas des droits que tu es là pour. Attends. Tu es en train de parler depuis là. Tu ne fais que. J'ai l'impression que tu es né en ville. Si tu ne laisses pas parler les gens sur ton panel d'air. Maman, moi, j'aime pas ces gens de comportement là. Hier, tu es venu là, il t'a laissé parler avec les dames. Malade à l'intérieur du village. Il t'a laissé parler avec les dames hier, tu as fait les 2 minutes, 3 minutes. Donc, faut pas venir m'imposer ici. Hein. Moi, j'aime pas ça. Je respecte tout le monde. Pardon. Ok, vas-y, mon mouni. Ouais, je sais. Tu es vraiment respectueux. Aujourd'hui, là, les gens, vous n'êtes pas venus payer pétrole pour aller donner à la maman. Elle va faire la cuisine avant que vous allez étudier. Vous n'avez jamais pris malade à l'intérieur du village pour venir au bord en espérant trouver un camion de passage pour aller en ville. Vous n'avez jamais vu les gens venir casser la porte des gens la nuit, les braquer. Vous n'avez jamais vu comment est-ce que les gens étaient. Mais aujourd'hui, où j'étais pas là, avant d'arriver chez toi, là, à Boaké aujourd'hui, tu sors de Boaké tout juste pour prendre la route de ton village. Par la droite, il y a une bretelle qui va à Katiola. Par la gauche, il y a une bretelle qui va à Beomi. Par le milieu, il y a une bretelle qui va à Sassou. Par tout droit. Ouais, il ne sait même pas pourquoi TikTok a commencé ça, mesdames. Il ne sait même pas qui fait ça.
Tu viens aujourd'hui, Maraba, de Boaké jusqu'à Maraba, là, c'est le bastion du PDCI. C'est Mangwa Jacques qui était là. Sur plus de 200 villages, là, les villages qui ont eu éclairage de 1960 jusqu'à en 2010, sur 200 et quelques là, ça ne valait pas 100. Ici, pour aller chez Mangwa Jacques, c'est 7 km. Tous ceux qui sont de Mankono, ils savent. Quitter à Maraba pour aller chez Mangwa Jacques, en Guessankro, 7 km, on faisait toute la journée dans Baché. Pour aller faire le marché d'Inguessankro le mercredi. Moi, je vais te répondre maintenant. Non, attends, il ne faut pas me répondre d'abord. Je vais t'expliquer. Maraba, aujourd'hui, il y a une sous-préfecture. Nguessankro, il y a une sous-préfecture. Le Lobo, il y a une sous-préfecture. Bodokro, il y a une sous-préfecture. Langui-Boni, il y a une sous-préfecture. Et tous ces gens-là, il n'y a pas un campement aujourd'hui qui n'est pas éclairé, doté d'eau potable. Il n'y a pas une route aujourd'hui où nous, on ne prend pas vraiment pour rentrer jusqu'à l'intérieur du village pour aller charger en Akat. Qui peut dire le contraire de ce qu'il est en train de dire là? Qui peut dire le contraire? Le vieux, il travaille ou bien il ne travaille pas? Qui peut dire le contraire? Est-ce que c'est faux? Bon, on a quitté à Maraba aujourd'hui sur Goudron, quitté à Boaké sur Goudron, tu viens à Diabo, Diabo tu viens à Botro, Botro tu viens à Maraba. Ils t'ont signalé, hein. Ils m'ont signalé. Ouais, ils vont me signaler parce que... Non, mais faire ta demande, il faut qu'on te fait descendre. Faire ta demande. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Maintenant là, c'est... Non, Blendé, laisse-moi... Ceux qui ne sont pas... Non, Blendé, laisse-moi développer un peu. Il te donne la parole tout de suite. Non, parce que... Non, attendez, le combat là, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire, on veut l'avancement. Le pays est en train d'avancer. Mais vous voulez quoi même, vous les opposants là? C'est ce que je ne comprends pas. Et puis vos combats là, c'est toujours dans la maison. Venez sur terrain comme nous. Arrêtez d'embrouiller les gens. Non, mais quand tu dis venez sur terrain comme vous là-haut. Non, je ne comprends pas quand tu dis on vient sur terrain comme vous là, c'est quoi? Je ne comprends pas la partie là. Mais venez faire la politique. Non, mais la politique, c'est... Si la dictature t'impose des choses, tu vas pas aller taper ta poitrine devant les gens. Non, il n'y a pas de dictature. Non, mais non, tu dis, mais si tu vois qu'on fait dans la maison, sinon on va être en Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui est nos pays. Voilà. Bon, il faut demander pardon. C'est parce que le RDR que tu défends aujourd'hui, là, mais le président Ouattara que tu défends aujourd'hui, là, lui n'a jamais eu courage de sortir avec ces gars-là pour faire une marche en Côte d'Ivoire. Donc, le fait de venir faire croire que... Non, Abidjan comment? Il est Abidjan comment? Il n'a jamais organisé une marche. Bobo, partout, le RDR a fait marche. Est-ce qu'on peut parler? Mais le leader, il est toujours protégé. Le leader, là, il est toujours protégé. Mais est-ce qu'on peut parler? Maintenant, quand tu es en train de dire que non, on doit sortir pour venir marcher là, et venir, on fait nos combats dans la maison. Oui, mais c'est la maison qui fait qu'on est en sécurité. Voilà. Parce que les gens n'ont pas pris les armes. Parce que nous, on n'est pas militaires, nous, on est civils. Donc, si les militaires ont pris les armes pour instaurer une démocratie dans un pays, que les militaires n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à mettre une démocratie en place. Mais tu... Non, mais écoute-moi, on va pas prendre... Est-ce que Ado était dedans? Il n'était pas dedans, mais ils ont revendiqué sa cause. Non, voilà. Ils ont dit son nom comme ça. Mais quand tu dis tout de suite à nous là-haut, quand tu as dit tout de suite à nous là-haut, tu parles de qui? Que nous là, on est venu sur le terrain. Je parle du RDR. Sinon, tout le monde était dans la maison, hein. C'est pas que tout le monde, ton parti que tu suis là, et tous les autres étaient dans la maison. Nous, on marchait. Non, marcher pour aller où? Non, on marchait. Marcher pour aller où? Non, on marchait. On marchait là, ça pour aller où? Non, on marchait. Non, c'est parce que les autres étaient gentils. C'est parce que les autres étaient gentils avec vous qu'on vous laissait les espaces pour marcher. Les 300 morts là. Quand vous avez marché là, non mais écoute-moi. Quand vous avez marché là-haut, vous avez revendiqué quoi? Vous avez gagné quoi? Sinon les autres, les Ivoiriens, non écoute-moi, les Ivoiriens là, ils ont marché devant un général. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un, j'apprécie beaucoup. Non mais toi tu apprécies beaucoup, j'ai pas envie de faire ce débat avec toi parce que je sais que... Voilà, il faut venir on va trop parler, tu vois. Crespo, j'ai besoin de toi au RHDP. Non, moi si il faut dire à ton président qu'il laisse les condamnations des gens. C'est nos papas, on va les soutenir. Toi, il faut, regarde, un peu. Non, moi, je peux pas aller parce que mon éducation me permet pas trop pour venir, voilà. Sinon, je peux faire la politique sans le insulter, hein. Mais venir me renier 3 fois là, c'est ma personne là, il me voit pas trop dedans. Il n'y a pas de pression sur moi, Blendé. Tu vois? Oui, tout ce qu'on lui demande là, c'est d'état de droit. On lui demande rien, il n'est pas. Il est le père de la nation.
Oui, Et on n'en avant dit combien qu'il est pas. notre grand-père. Oui, Tu vois, mais sinon on les paye. Pour demander pardon. Ah, hein? Sinon on les paye. Ouais, mais il fait le boulot aussi. Oui, mais le boulot là, il peut se reposer. On a besoin des autres pour que ce boulot ça continue. Non, Okuma Dabla. Non, si c'est ça, il faut Crespo. rester là-bas. Okuma Dabla. Ouais. Amiral, attends, je vais répondre. Crespo. Attends, Crespo, je vais te dire. Quand même parmi tes enfants là, arrivé à un certain moment, même quand tu es riche, tu regardes parmi tes enfants et puis tu vas voir le plus sage là. C'est à lui tu vas te confier. Mais on a remarqué que dans l'opposition ivoirienne, ils sont tellement excités comme le sexe masculin que ça fait peur parce qu'ils sont prêts à rentrer partout. Ils sont prêts à rentrer partout, ils vont parler tout, sauf l'avenir de la population. Et c'est le fauteuil présidentiel. Mais avant d'enlever Ignam là, c'est la semence on met d'abord. En fait, tes problèmes de... Quel parti politique là, Momoni, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est implanté partout dans la Côte d'Ivoire? Dis-moi le nom. Momoni, écoute-moi, Oui. les Ivoiriens là, les Ivoiriens ne sont pas dans les histoires où dit avant de faire ça là. Les Ivoiriens ne peuvent pas mourir pour la... Non mais écoute-moi, ce combat ça là, écoute-moi frère. Écoute-moi, ce combat ça là, les Ivoiriens, ils ont lutté contre un général à l'époque. Tu vois? Ils ont marché tout ça là pour lutter contre la démocratie. Ils ont fait un coup d'état en 99. Tout ça là pour la démocratie. Après 2002 là, ils ont essayé de faire un coup d'état, ça n'a pas marché. C'est devenu une dictature. C'est devenu une rébellion. Après ça encore en 2010 là, les Ivoiriens sont morts. Et les Ivoiriens continuent de mourir pour cette histoire. Donc ne venez pas nous rappeler ici, Jean, pour dire non, vous là. Tout ce qu'on lui demande là, c'est pas ici là, c'est pas de prendre le pouvoir pour montrer qu'on est garçon. Hein. Non. On n'a même pas besoin qu'il fasse des formes. Même. Tout le monde le respecte. Mais comme les hommes, les petits hommes sont des petits hommes, et puis les grands hommes vont rester toujours les grands hommes. Voilà, les grands hommes là, ils ne savent pas de faire parler pour moi qu'ils sont forts. Ils ouvrent le jeu, c'est comme ça. T'as pas vu Nelson Mandela? Après 27 ans de prison. 27 ans de prison. Mais il a tout laissé et puis ils n'ont pas de lui. Mais votre chef là, qu'est-ce qu'il lui il a eu? À part sauter clôture, à part écarter sur la liste électorale. On ne peut pas respirer à cause de ça. Quand on parle une fois, vous allez nous faire sortir des histoires de dire on va enlever Ignam, il faut faire comme ça, on va enlever Caleçon, il faut faire comme ça. Est-ce que la République fonctionne avec votre proverbe là? Non! La Côte d'Ivoire ne peut pas marcher avec l'éducation. Oui, pardon, s'il te plaît, 30 secondes, pardon. Bon, les gars, moi, je suis fatigué. Pardon, s'il te plaît, 30 secondes, pardon, s'il te plaît. Non, pas faut parler, mais je suis fatigué, franchement. Pardon, s'il te plaît, 30 secondes. C'est pour moi, quoi. Pardon, s'il te plaît, c'est une question, s'il te plaît, c'est une question. Je te dis, il faut venir. Pardon, s'il te plaît. Non, je ne suis pas fatigué pour le combat, c'est pour vous répondre. Crespo, tu as parlé de sauter clôture, là. Pourquoi le président Alassane Ouattara a sauté clôture? Pardon, explique-moi, s'il te plaît. De t'expliquer ça? Oui, pourquoi il a sauté le clôture, pardon? Mais c'est parce qu'on n'était pas dans un état de droit. Parce qu'on n'était pas dans un état de droit. Oui. C'est quoi tu appelles un merci pour la réponse. S'il te plaît, c'est quoi tu appelles un droit? On ne dit pas un droit. Tu es pressé pourquoi même en fait? On n'était pas dans un état de droit, Crespo, tu le dis, hein. On n'était pas dans un état de droit. On n'était pas dans un état de droit. Ok, merci. La démocratie. Mais oui, on n'était pas dans un état de droit. Ok, merci beaucoup. C'est ce qu'on voulait savoir. Mais c'est quoi tu appelles un droit? Crespo. C'est quoi tu appelles un droit? Faut-nous exposer ça, c'est quoi tu appelles un droit? Crespo. Attendez, Crespo, on a arrêté sur la route, tu es en brousse. On est en train de t'appeler, il ne faut pas partir. Tu vas te perdre dans la brousse là-bas. Viens sur la route. J'ai l'impression que tu n'as pas... Il faut t'asseoir. Après le panel, il faut aller t'asseoir toi seul. Moi, je suis un homme. Voilà. Moi, je suis Mauka. Je ne dis pas que tous les Maukas sont comme moi. Voilà. Maintenant, il y a les décisions. Moi, avant de m'engager dans quelque chose, j'ai réfléchi. C'est quoi? Si je ne suis pas là, voilà, si je ne suis pas là aujourd'hui, je suis quelque part, mais pas au RHDP. Parce qu'on a lutté pour que Ouattara soit candidat. Il est devenu candidat. Il ne va pas pour aller donner, pour me trouver quoi qui encore. Non, je ne dois rien. Voilà. Avant, tout ce qu'on nous disait, tout ça là, c'est fini. Il est président. Mais je ne me vois pas encore en train de lutter pour un vieux de 80 ans qui est censé se reposer et les enfants vont aller chercher le conseil auprès de lui. Ça, c'est ton avis, hein. Toi, tu penses que tu es villageois? Gbagbo à quel âge?
Gbagbo à quel âge? Non, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. On ne parle pas de Gbagbo, c'est pas Gbagbo qui est en train de lutter. Tous les petits enfants là, les Charles Blé Goudé, les Guillaume Soro, les Afin Guessan, il écarte tout le monde. Vous non, laissez Gbagbo en paix. Il n'a Gbagbo n'empêche personne. Personne ne peut dire ici que le Oui, mais président Gbagbo n'empêche personne actuellement là en Côte d'Ivoire. Mais même en France ici là. Non, oui, mais Gbagbo n'empêche personne. Tous tes droits là. En France ici là, Marine Le Pen là, elle a un souci aujourd'hui. Non, ne prenez pas exemple sur la France. La France là, c'est pas le président qui parle ou bien on organise les gens. La France là, tu peux aller au procès. Mais en Côte d'Ivoire, on ne va pas au procès. Même si tu gagnes ton procès. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu le président Alassane Ouattara juger il a jugé Guillaume Soro. Non, c'est quand on lui pose la question. Non, oui, mais ça c'est jugement. Mais avant le procès là. Non. Il n'avait pas d'avis à donner. Macron, avant de condamner Marine Le Pen. Il n'a pas jugé. Avant de condamner Marine Le Pen. Il a d'autres avis. Non, laisse-moi, frère. Oui, toi, je te comprends. Avant de condamner Marine Le Pen là, Macron n'a jamais demandé, puis il a ouvert la bouche pour dire non, elle mérite ça. Non. Si jamais on lui pose la question, il n'a même pas le droit même pour répondre même à la question même. Mais ils ont posé la pas son rôle de répondre à ça. On peut aussi parler. Un président, il n'a pas le courage de dire non, quelqu'un mérite la perpétuité. C'est pas son rôle. S'il est dans un état de droit. Ah, man. Non, mais il te dit vrai, hein, frère. Voilà. Mais ok, vas-y, Gaga. Vas-y, frère. Gat. Ok, merci. C'est Gat. Ouais, vas-y. Merci bien à la famille. Ok, depuis tout à l'heure, je vous écoute là. Bon, j'ai écouté le frère ici, Momoni Sissé, merci. Il a eu à dire beaucoup de choses. Apparemment, le frère Crespo, faut laisser les gens s'exprimer aussi. Hein. Comme tu le dis, tu l'as plusieurs fois répété, si tu veux un état de droit, selon toi, en ce moment, nous ne sommes pas dans un état de droit. Il n'y a pas, comment on dit ça, comment vous appelez votre mot là, démocratie. Voilà, donc il faudrait t'arranger à ce qu'il y ait la démocratie sur ton panel aussi, c'est très important. Merci. Maintenant, pour rentrer dans le sujet, j'ai écouté le frère ici, le frère Moumouni, il a dit des choses qui sont vraies apparemment. Le frère... Au suivant, les gars. Mais attends, qui a enlevé le monsieur? C'est moi, et puis il ne va plus monter encore. Bah, toi, tu dis... Non, c'est Biambès qui valide. Non, il ne monte pas. S'il monte là, il le bloque. Voilà. Amiral, vas-y. Le faire monter. Oui. Voilà, ce que moi je sais, c'est que la SEC et l'Africa, là, c'est même ballon du jour. C'est les maillots qui ne sont pas la même chose. On n'a qu'à prier pour Crespo, notre frère, il n'a qu'à revenir. Sinon, vraiment, on va le perdre. Hein. Inch'Allah. Voilà, on va le perdre. Non, moi, il m'écoute. Voilà. Vous ne priez pas pour que Guillaume Soro vienne. C'est pour moi que vous allez prier. Wallahi. Qui ça? Vous ne priez pas pour le président Guillaume Soro. Hein? Je dis, c'est une époque très ancienne. Non, je te pose la question. Vous ne priez pas pour lui. Mais il va faire quoi? Ah, mais maintenant, moi, je vais faire quoi? On dit la femme là est stérile. Non, mais moi, je vais faire quoi? Non, tu es encore très jeune et puis tu as l'aura, tu as la possibilité non, mais le président est plus jeune que moi. Qui ça? Qui ça? Soro? Oui. Mais Soro là, on a vu son début et puis on a vu la fin. Non, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Je te jure. Non, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est votre droit. Personne ne vous empêche ça. Crespo. Est-ce que tu es sûr que tu as un récipient? L'eau que tu n'as pas eu dans la pluie, là, tu peux avoir ça dans la rosée? Non, mais on n'est pas à la recherche de quelque chose. Soro, on est à la recherche d'une démocratie. On n'a qu'à passer à autre chose. Et il continue de... La démocratie, ce n'est pas synonyme de Soro Guillaume. Non, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas synonyme de M. Ouattara. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas... Sans M. Ouattara, la Côte d'Ivoire peut évoluer. Il est le 5e président de la République. Ouattara, c'est fini. Donc, avant lui, là, il y avait des gens... Mais le RADP est là. Il y a encore les jeunes qui sont là. Voilà, on prie pour toi. Allah a toi embadé un secours bon na o. Amina ya Rabbi, Amina ya Rabbi, Amina. Amina. Crespo, Akina Luma. Tout le monde te dit ça, viens à la maison. Il y a les gens qui me font trop rire, ces gens-là. Il ne fait pas exprès, hein. Crespo, faut dire Amina. Les gars, tu fais des vrais doigts, tu dis pas Amina. Mais quel doigt où? On me dit de venir. Je viens où, frère? Mais toi, frère, dans ton village là, dans l'élection présidentielle, il y a combien de Ouattara, il y a combien de voix là-bas?
Non, c'est pas mon... Le problème, c'est pas mon village. Moi, ils ne demandent pas mon Non, moi, village. je te demande, moi, je te demande, Non, chez toi mon là-bas. village, je sais même pas, même, ils ont voté combien, ils ont fait combien de pourcents. Non, tu m'as posé une question, non? Je sais pas combien de pourcents ils ont fait. Je pense qu'il a fait 90%. Hein. Il avait Ça, c'est mon village. Ça, c'est moi, je suis le maire de mon village. Mais Crespo, Ouais. Crespo, si toi-même Non, c'est comme tu es le seul qui est contre le président. pas le bas de campagne même dans ton village là. Et t'as des sûr que les gens de ton village vont t'écouter même. T'as dit quoi? Il dit, tu Ils vont le chasser. pas de campagne. On peut jamais on me peut chasser dans mon l'admettre. village. Non, En fait, mais c'est que vous ne savez pas. Moi, tant qu'il me connaît là. En fait, non, mais écoute-moi, Bamba. Moi, on ne peut pas me chasser là où moi j'arrive en fait. Pour dire que Ouattara a déjà, pour dire qu'il n'y a pas de... Ouais, je ne sais pas comment faire là. Si tu genre, du coup... Eh, bon, peut-être là, si on vient parler mal de Ouattara, comme dans Bobo, comme ça là, parce que les Bamba là, ou bien chez les Bamba là. Parce qu'ils sont dans l'air, ils sont encore... même les laits, même le ciel, la terre appartient à Ouattara là-bas encore. Tu vois? Ou bien, Bamba. Crespo, c'est que tu oublies là. Toi-même de ta région. Tu dis? Il dit, ou bien, là-bas, là, chez vous, là-bas, on continue de dire aux gens que la terre, le ciel appartient à Ouattara. Oui, mais même la Côte d'Ivoire même appartient à Ouattara. Son grand-père était le premier roi de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es fou, hein. Je ne sais même pas, Ayasuka Kaminouni même là. Je ne sais même pas vos paroles des villages là. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire là-haut. Côte d'Ivoire là-haut. Crespo, non, écoute-moi ça. Non, mais écoute-moi ça. Ça là même là, c'est d'insulter les Ivoiriens, quoi. Les Ouattara là, on les a connus quand. Et puis lui, son grand-père est venu quand dans ce monde là. Avant les autres grands-pères là. C'est-à-dire, il y a les paroles même nous, plus on est Somalien, on est quoi? Non, Crespo, faut m'écouter. Ah non, c'est méchant, hein, les gars. Avant qu'ils vont t'appeler Ivoirien là, avant que toi ils vont t'appeler Ivoirien là, les Ouattara étaient connus en Côte d'Ivoire. Mais les Ouattara, hein, tu as dit quoi? Avant que toi ils vont dire aux Ivoiriens là, les Ouattara étaient connus en Côte d'Ivoire. Mais qui n'était pas connu? L'Empire du Congo existait. Qui n'était pas connu? Non, c'est pour te dire que les Ouattara. Non, mais il te demande qui n'était pas connu. Non, si tes parents n'ont pas expliqué votre histoire là-bas. Écoute-moi, ce qui est bizarre, c'est que vous c'est l'histoire des gens, vous apprenez. Vous-même, vos propres histoires là, vous n'apprenez pas ça. L'Empire des Ouattara. Non, moi, je connais mon histoire. Hein. Quel Empire des Ouattara? L'Empire de Congo. L'Empire de Congo. L'Empire des Ouattara là, c'était où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, dans mon village là, où Samori Touré a prié dans nos mosquées là, c'est dans mon village. Donc, comme que tu parles de Congo là, nous on ne connaît pas Congo même. Faut dire le nom de ton village. Mon village c'est Ganwe. Ah d'accord. Je suis assis avec... Le village de mon papa là c'est Ganwe, le village de ma maman c'est Waninou. Ah, je suis assis avec quelqu'un de Ganwe ici. On a assis actuellement. Maman même lui, il me connaît déjà mes grands frères. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Les Ouattara là, ils ne sont pas âgés que nous, nos parents là. Donc venez dire aux gens qu'avant qu'on va connaître Côte d'Ivoire là, avant qu'on va connaître Côte d'Ivoire, nos parents sont connus aussi. C'est la terre de nos parents. Les Congolais, c'est quoi en fait? Tu n'as pas compris, non, ce qu'il a dit, tu n'as pas compris. Mais tu l'as dit quoi? On les connaît, non, il n'a pas dit on les comprend, on les connaît avant les Maoka ou avant les Koyara. Ah bon, il n'y a pas compris alors, vas-y. Il faut, non, Bamba. Ici, il va donner le nom Côte d'Ivoire à la terre Côte d'Ivoire là. Il faut donner l'exemple à le royaume du Congo existait. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc ça veut dire que les Ouattara étaient connus. Non, mais moi, mon village existait aussi. Oui, je n'ai pas dit non. Voilà, chez moi, c'était pas royaume. Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Non, mais ne faites pas comme les histoires de Ouattara là, comme si c'est la référence des Ivoiriens. Non, c'est une référence même. Non, c'est pas une référence. C'est parce qu'il n'a pas voulu prendre le pouvoir en 93. Sinon, entre vos Dioufra, le pouvoir d'Amajuka, elle était là. Mais pourquoi tous dans votre bouche là, c'est Dioufrali sur moi-même en fait? Mais c'est Dioufrali qui est bon, quelqu'un qui s'est vu les moutons, tu vas Dioufra, c'est ça qui est bon. Toi, tu n'avais pas fait en 2017, tu vas pas aller. Non, en un mot là, même si moi je suis devant toi là, tu peux me Dioufra. Non, toi, je sais que toi et moi là. Parce que toi, on est fan de toi. Non, c'est frère, changez votre mentalité là. Écoute-moi, c'est pas trop marrant quoi en fait. Non mais c'est pas joli hein. Non mais écoute-moi, c'est pas parce que moi ça me plaît mais excusez-moi mettez en tête que c'est tous nos parents tous les ethnies là, c'est tout le monde qui paye les impôts pour qu'on paye Ouattara. Caspo, est-ce que tu sais aujourd'hui en passant par Signifié là, tu peux arriver à Touba à moins d'une heure du temps? En fait, ce que je comprends pas là, en fait, pourquoi ils sont méchants comme ça en fait? Nous sommes tous nordistes. Ils doivent aller manger. C'est même pas halal. Il dit c'est pas halal. Nous sommes tous nordistes. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça?
Non, t'as dit nordiste, non, n'est pas nordiste. Faut dire ton village. Le nord, là, le nord, c'est un quartier, quoi. Que nous sommes tous nordistes. C'est de quelle région? Vous prenez le nord pour faire un quartier, là. Je viens de Touba. Tu veux ou bien on parle? Alors, faut dire, moi, j'ai un Marocain. Faut pas dire que nous sommes tous les nordistes. Et le nord, c'est un quartier. Je suis Marocain. Je découvre à la maison. On va acheter quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Frère, faut être sérieux quand même dans tout ce que tu es en train de dire. Là. En fait, vous êtes en train de foutre de la gueule des Ivoiriens. Ouattara là, vos Ouattara qui vous parlez de lui là, vos Ouattara là, il vient d'où? De Saint-Dou. Non, c'est faux, il vient de Congo, il vient pas de Saint-Dou. Attendez, il vient de Congo. Attendez. Bon, ok. Son père était atterri. Qu'est-ce que tu as des Marocains? Qu'est-ce que tu as des Marocains? Tu es un Guinéen qui est déguisé en Marocain. Mon père, c'est le patriarche de Touba. On l'appelle comment? C'est un Guinéen qui est venu dans ça s'appelle Fadiga Laïd Moustapha. Même les Fadiga, mais déjà en général, mais les Fadiga en Touba, c'est les Guinéens. Tu sais ça? Ok, c'est toi tu vois. Alors, mais il te dit que. Non, c'est un Guinéen. Tu connais les gens en Côte d'Ivoire. Mais tu parles. Non, ce ne sont pas des Guinéens. Faut écouter les gens. Lui, c'est un Guinéen. Non, les Fadiga ne sont pas des Guinéens. Souvent, on me dit ici Sénégalais aussi. Souvent, on me dit ici Sénégalais. Souvent, on me dit ici Malien. C'est pas grave. Ok, maintenant, attendez, s'il vous plaît. Attendez, il a dit que son père vient de Saint-Dou. Ok. Bon, il est burkinabé et puis il est président. Bon, il est où le problème? Voilà, mais je vais renchérir là-dessus. Il est où le problème? Si vous pensez qu'il est burkinabé là, aujourd'hui là, c'est pourquoi j'ai dit, après son mandat ça là. L'homme est méchant, oh! Ingrat, oh! On va mettre maman Dominique. Mais fais à tout, oh! Je tourne les dos. Et après ça là. Et après ça là. Bonjour les amis, bonjour les amis. Je fais mon micro où je prends la parole. Blende, tu as fini? Non, c'est à moi de parler. Permettez-moi de dire des mots, s'il vous plaît. Non, mais attends, il y a les gens avant vous, monsieur. Ouais, vas-y, doyen, vas-y. Non, et mes photos de leur papa sur les profils pour venir parler à l'homme. Faut laisser, les gars va parler. Soma Sanji. Ah, non, c'est sa photo, hein. Ah ouais? Ouais, allô. Bonjour à tous. Non, c'est pas sa photo. Laissez-le va parler, pardon. Ouais, bonjour. Voilà, c'est pas sa photo. Bonjour à tous. Ouais, Soma Sanji, c'est comment? Ouais, bonjour à tous les grands militants du RDP. Bonjour au pays, bonjour à tout le monde. Ouais, vraiment, je suis enjaillé de voir les militants sur le palais de Crespo. Il va t'accanouiller, hein? Non. Maman, je suis avec toi. Parce que normalement, il voit qu'on est dans le même combat, les pro-Ouattara. Ouattara jusqu'en 2040. Voilà, donc il voulait dire à Crespo ce matin, à tous ceux qui sont sur le panel, faut pas qu'ils vont mettre dans la tête des gens que Tine vraiment serait là en 2030. Oh, faut aller faire ton panel là. Moi, il faut pas venir me dire ça ici. Voilà. Où tu te retrouves en toi et des gars là-bas là. C'est pas moi qui a fait ici. Donc vraiment, il remercie tout le monde. Mais aujourd'hui, Crespo, vraiment tous les Ivoiriens sont là te baptiser pour que tu reviennes au RDP. Ouais, tu t'es oublié un peu. Voilà. Je me suis oublié. Voilà, parce que moi, je suis Ivoirien avant vos partis là. Non, tu sais que les gens t'aiment. Un parti qui vaut même pas 2000 comme la même. Non, tu sais que les gens t'aiment bien. Mais moi, si ça tenait qu'à moi, il n'allait jamais te demander pardon. Non, mais attends, vous demandez pardon à quelqu'un. Et ils sont pas en train de me demander pardon, hein. Non, écoute-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le RDP même, on n'a pas besoin des gens. Voilà, nous, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Voilà, parce qu'on sait que tu as dit. Pourquoi tu laisses ces gens de personnes là prendre la parole? Non, mais tu veux que, frère, tu veux que je lui fasse quoi? Il dit, c'est un citoyen ivoirien, il dit ce qu'il a envie de dire, frère. Moi, Crespo, c'est un frère. Dans tous les cas, il n'y a rien. Non, mais Blené, depuis là, tu es là, le palais, là, c'est jouer les oreilles. Donc, tu le laisses comme ça, c'est son problème. Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu penses que c'est ici seulement là. Moi, oreille d'huile là. Moi, ceux qui m'ont connu là, c'est pas oreille de Dieu. Moi, c'est comme ça. L'injustice là, moi, j'aime pas. Parmi les Marocains là, c'est Nadi qui a joué son rôle. Elle a tout fait pour prendre PPAC pour nous donner. Crespo, toi, tu veux aller où? Viens. Ah, aujourd'hui, là, tu vois. PPAC, là, c'est pour vous, hein. C'est vrai. Oui, c'est vous aimez trop. Vous aimez trop. En fait, tout ce qui est facile, vous aimez trop ça. En train de chercher les problèmes. Mais mon frère, mettre les gens par là, cogner les têtes des uns et les autres. Voilà. Ça vous arrange.
Elle allait prendre Gbagbo comme ça là. Tu sais, elle allait prendre Gbagbo venir nous donner comme ça ce soir. Au fait, c'est des gens qui sont pas trop intelligents. Au fait, ils veulent prendre Nadi Bamba pour faire un combat. Toi, t'es trop intelligent. T'as fabriqué quoi? Bah, ok. Bon, Nadi Bamba là. Nadi Bamba. T'es intelligent. Écoute-moi. Nadi Bamba qui vous parlez là. Nadi Bamba qui vous parlez. Toi, t'as fabriqué quoi? Toi, Nadi Bamba. Nadi Bamba dont vous parlez là. Nadi Bamba là. Je te jure surtout que Nadi Bamba là, elle a fait beaucoup pour Laurent Gbagbo. Et vous êtes là en train de toujours dire que Nadi Bamba, elle a fait quoi pour lui? Elle avec vous. Elle avec vous par rapport à quoi? Non, elle a fait quoi? Bon, moi je te donne les détails. Elle avec vous là, c'est par rapport à quoi? Les détails. C'est parce que vous voulez nous mélanger au fait. Nadi n'a pas eu de problème. Non, elle avait vous par rapport à quoi? Bon, je vais parler. Elle avait Ado par rapport à quoi? Elle n'est pas Ado. S'il te plaît. Non, attends. Je vois certaines personnes de l'opposition qui sont en train de dire que nous, Nadi Bamba est ce que je suis en train de dire là. Dis-moi, Nadi est la femme de Gbagbo depuis quelle année? C'est des traites. Non, faut pas faire un jus d'abord. Nous tous là, on est fort dans ça. J'ai dit, Nadi Bamba est la femme. Nadi Bamba. Voilà. Elle est la femme de. Je te pose la question. De Gbagbo depuis quelle année? Non, attends ça, je te pose la question, réponds s'il te plaît. Nadi Bamba est la femme de Gbagbo depuis quelle année? C'est à moi qui a posé cette question. Non, comme tu as dit tout à l'heure, Nadi Bamba a été marié, écoute-moi. Mais laisse-moi, tu me poses une question, laisse-moi te répondre. Ok, Nadi Bamba a été marié religieusement au plateau d'Okui. Écoute-moi. Mariage, c'est mariage, oui. Voilà, au plateau d'Okui. Et quand elle a été mariée au plateau d'Okui, Gbagbo a été amené à la haie. Mais il a décidé de quitter sa femme. Non, j'ai dit en quelle année là? En quelle année? Je ne peux pas me rappeler de l'année. C'est pas possible. Fadma, faut pas laisser parler des femmes de Gbagbo. Il ne peut pas parler des politiques. Parents de Gbagbo, il connaît famille de Gbagbo. Fadma, il ne faut rien répondre. Voilà. Donc maintenant là, dites-moi pourquoi. Voilà. C'est qui est. Bon, ok, il ne va pas répondre. C'était pas grave. J'ai dit, je ne me rappelle pas de l'année. Gbagbo a été arrêté. Gbagbo Laurent a été arrêté en 2010 et Nadi n'a jamais eu de poursuite contre elle. Il faut nous dire pourquoi. Parce que quand on vous parle là, vous êtes là, oui, vous voulez nous faire comme ça. Nadi travaille pour nous depuis longtemps. C'est parce que Nadi n'a jamais travaillé pour vous. Tu es un menteur. Oh, il faut arrêter ça là. Voilà, il dit, il a déchiré pour discuter. Il faut laisser, faut pas parler de Nadi, il faut les laisser d'accord parler ce qu'il veut. Grand frère, il faut lui dire. Il faut lui dire dans la journée, la Nadi travaille avec lui. Mais la nuit, la Nadi avec nous la nuit. J'ai dit, j'ai dit, la journée là, elle avec vous, mais la nuit, elle avec nous. Regarde, c'est parce que Nadi travaille pour nous qu'elle n'a pas été inquiète. Même ses biens n'ont pas été touchés. Ils ont frappé Simone Gbagbo, ils ont frappé Gbagbo Laurent, ils ont frappé tous les gars. Mais posez-vous la question, pourquoi Nadi n'a pas été touché? C'est parce que... Toi, Amiral, là, toi, tu es un vrai vendu, hein? Oui, c'est pas grave. Toi, tu es un vrai vendu. Oui, bien sûr que je suis vendu même de tout ce que je pouvais imaginer. Voilà, c'est pas grave. Je te suivais pendant longtemps. Tu ne peux pas dire le contraire. Mais je te pose la question, pourquoi Nadi n'a pas été dérangé? Amiral, non, je suis pas en train de... Ok, bon, il faut me dire que je suis en train de mentir. Explique aux gens pourquoi elle n'a pas été touchée. Elle n'a pas été touchée. Oui. Il faut répondre à sa question. Nadi était au Bénin. Nadi était en exil au Bénin. Mais c'est bien, c'était là-bas. Écoute-moi, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Nadi là. Moi, ma mère qui est décédée, ma mère était aux États-Unis. Elle est rentrée à Touba, elle est décédée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Mon père, je te dis que mon père s'appelle Laïm Moussa. Je te parle de Nadi. Va vérifier. Je parle. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Tu me laisser parler. Voilà, Nadi est mort des voisins. Écoute-moi. Il ne faut pas l'écouter. Grand frère Blendé, t'as tapé où ça fait mal là. Il va répondre. Il faut répondre à sa question. Tu peux me laisser finir.
Ok, vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà. Nadine là, et toute sa famille là, ils sont allés au Bénin. Comment on appelle? Tiens, ton est beaucoup, hein. Il faut dire, Blindé, tu as raison. Non. Blindé, tu peux pas avoir raison. Le papa. Mais tu es en train de faire le papa de Nadi Bamba là. J'ai pas dit le papa. Le beau-père de Nadi Bamba là. Je te parle de Nadi. Écoute, laisse-moi finir. C'est un Béninois. Écoute-moi. C'est un Béninois. Ils sont allés se réfugier au Bénin. Et tous sont allés se réfugier au Bénin. Il y a Nadi Bamba, il y a Alima, il y a comment on appelle là. Tiens, il faut laisser tout ça là. J'ai dit pourquoi Nadi n'a pas été touché. Souraya, c'est la dernière, et puis il y a Djibril. Mon frère, on ne te comprend pas, tu n'as pas encore répondu à la question. Écoute-moi, laisse-moi finir, laisse-moi parler. Mais il faut répondre à la question où tu t'en vas là, c'est pas là-bas, la question a été posée. On t'a posé une question, il faut répondre. Il répond rien. Il m'a posé quelque chose. Parce que moi, il dit, bon, ok, attends, moi je suis dans mon allocation, et puis ouais, vous me posez des questions. Il dit pourquoi les comptes de Nadi Bamba n'ont pas été zélés, c'est la question qui est là. Mais pourquoi ça doit être gelé? Ah, ok. Parce que quelqu'un qui travaille normalement, elle avait. Mais pourquoi les comptes des autres membres de. Dans Simon Babou, elle ne travaille pas normalement. Mais est-ce que Nadi Bamba était la femme légale de Laurent Gbagbo? Ah, elle était la femme quoi? Je pose la question. Est-ce qu'elle était la femme légale de Laurent Gbagbo? Il dit qu'il faut laisser cette Dans ce temps-là, je vous pose la question. Est-ce que ce temps-là, elle était la femme légale de Laurent Gbagbo? Maintenant, pourquoi on peut faire une réunion chez elle? Elle n'était pas la femme là. Ouais, c'est pas grave. Mais répondez aussi à ma question. Ok, quelle était ta question? Elle était la femme légale, parce que si je disais, on peut faire les réunions. C'était la femme légale. Non, quand on dit légal, on parle des documents. On est d'accord? Maintenant, pourquoi on peut faire les réunions? Voilà, donc ce compte est gelé pourquoi? Elle est restée comme ça sans réponse. Ce compte est gelé pourquoi? Si elle n'est pas... Si elle était la femme de Gbagbo Laurent, ils se sont mariés. Le n'était pas de l'épouse à Gbagbo Laurent, mais il a eu problème aussi. Tous les proches de Gbagbo ont eu problème. Toi, tu es un petit djoula. Donc là, il faut écouter. Il n'y a pas de djoula, pardon. Astafurlah. Tu es un petit nordiste. Mais... Non, c'est un Koyara. Il est un Koyara. Son produit, son ethnie. Non. Je préfère du nordiste. Parce que non, faut pas dire le Nord, c'est un quartier quoi. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Écoute-moi, laisse-moi finir. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. C'est un petit Koyara. Voilà, Djoula là, je ne veux pas entendre ça dans mon oreille. C'est pour ça qu'il a dit non. C'est un nordiste. Toi-même, tu as dit ça de suite là. Ouais, je me suis trompé. Désolé. Maintenant, pourquoi les gens ils ont mis ça dans et pas l'ethnie, mais vous les gens du Nord là, vous voulez forcément prendre le Nord pour faire un quartier. Moi, je suis nordiste, Toi, tu as dit que tu es Maoka. Tout le monde connaît ton ethnie. Le gars est Koyara, tu es capable de prononcer le nom de son ethnie dans ta bouche. Et tu es un Maoka. Maintenant, tu veux que le Koba là, lui n'a pas prononcé son ethnie comment? Et puis tu dis non, moi, il préfère dire nordiste. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les gens perdus là même là, toujours c'est comme ça que vous êtes. Les hommes perdus là, ça veut dire quoi? Toi, tu es un homme perdu, quelqu'un qui dit que non, le papa de Ouattara, il a été enterré à Saint-Dou, c'est qu'il vient de Saint-Dou. Toi, tu n'es pas perdu, quoi. Ah, non, attends, je te pose la question. Moi, je te repose la question. Bon, le papa de Ouattara, là, il est quoi? Il est de Congo, il est ivoirien, il est Sénifo de Congo. Ah, il est Sénifo de Congo, mais il a été enterré à Saint-Dou, c'est ça? Oui, moi, mon papa est Koyara, mais il a été enterré à Aïcha. Donc ça veut dire que non, Ouattara, il est ivoirien, c'est ça? 100%. Je te pose une question. Est-ce que c'est possible? Ouattara a fait ses études en tant que quoi? En tant que Maoka. Gbagbo a dit tout ça là ici. Je te pose une question, moi je te pose une question. Non. Il est répondu, il est en tant que Pardon. Non, Bama, laisse-le. Bama, s'il te plaît. Il a fait ses études en tant que voltaïque. Ouattara a fait ses études en tant que qui? En tant que voltaïque, ok, vas-y.
Hein? En tant que voltaïque, vas-y. Il avait quel document en faisant ses études? Il est parti aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Vas-y. Ok, maintenant, quelle est ta question? Quelle est ta préoccupation dans ça? Voilà. Il a été à la FMI en tant que qui? En tant que voltaïque. Ok. Mais, moi maintenant, là, je vais renchérir pour dire que... Non, tu as fini. Hein. Maintenant, je te repose la question. Gbagbo est parti en France avec quel passeport? Gbagbo est parti en France. Il est parti en France avec quel passeport? Gbagbo est parti en France avec un passeport. Un passeport Oui. français, ouais. Son premier exil, le premier exil de Gbagbo, il est parti en France avec quel passeport? Français. Jamais. C'est quoi? Il est parti avec un passeport voltaïque. Un moment, tu vois. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Non, c'est pas pour dire que vous êtes comme ça. C'est que tu reproches à présent Ouattara. Non, il est parti avec un passeport voltaïque. C'est vrai. Mais Non, attends, c'est que tu reproches au président Alassane Ouattara. Gbagbo a fait la même chose. Gbagbo est parti en France avec un passeport voltaïque. Ça, c'est pas vrai déjà. Voilà, tu dis ça que c'est pas vrai, non? Tu suis quelqu'un que tu ne connais même pas, même. Tu suis une personne que tu ne connais pas. Tu n'as pas d'argument. Tu viens seulement ici pour dire de n'importe quoi. Maintenant, on t'a dit pour Gbagbo là, maintenant tu trouves ça que non? Tu vois que comment pas vous vrai, êtes, non? tu vois comment vous êtes, non? Gbagbo est parti. Gbagbo est parti en France avec un passeport voltaïque. Tu me dis. Adamo, faut le dire que lui dit que son papa est fatigué, lui-même est fatigué. Mais pourquoi Gbagbo, son papa est Koudou, Gbagbo, lui, il est Gbagbo? Et puis il y a 11 ans entre Gbagbo et puis son papa. Il a vécu dans la même maison avec Koudou. Maintenant, pourquoi je trouve que lui, il est Gbagbo, puis son papa est Koudou? Tu me parles de quoi, en fait? Pose-moi la question. Non, mais Gbagbo ne porte pas le nom de son papa. Pourquoi il ne porte pas le nom de son papa? Il ne porte pas le nom de son papa. T'as vu comment vous êtes bizarre? On n'est pas bizarre, on dit Gbagbo ne porte pas le nom de son papa. Tu dis on est bizarre. Pourquoi il ne porte pas le nom de son papa? Pourquoi? Pourquoi il ne porte pas le nom de son papa? Ok, je peux répondre à ça ou pas? Oui, vas-y, réponds. Ok. Tu sais, comment on appelle? Je suis le Koumer. Je suis le Koumer où je suis le... Gbagbo n'est pas Koumer, Gbagbo est BT. Il est BT, il n'est pas Koumer. Je suis le BT, je suis le Koumer, je suis le BT, je suis le Koumer, je suis le BT. Non, il est BT. Tout ça. Je peux m'exprimer ou pas? Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que c'est possible de m'exprimer? Est-ce que c'est possible de m'exprimer? On t'écoute, moi je te dis quelque chose. Moi, ma fille ne porte pas mon nom de famille. Et je l'ai décidé. C'est un problème? Non, oui. Non, c'est un problème, c'est un problème. Qu'est-ce que c'est ton enfant? C'est un problème. Voilà. C'est un problème? Qu'est-ce que c'est mon enfant? Bon, tu as vu, vous êtes con en fait. Vous n'évoluez pas. Seulement, toi, tu portes le nom de ton papa. Mais attends, ton fils, vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas. Que c'est pas un problème. Tu vois pas un Maoka, ton enfant ne porte pas ton nom. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Il faut évoluer dans la vie. Toi, tu peux être Maoka, puis ton papa va aller mourir au Tchad. Donc, ça ne veut pas dire que tu es tchadien. Donc, ça peut te dire que ça ne pose pas de problème. Mais pour voir maintenant, Babo là-haut, son coudou là, ça signifie quoi? C'est un nom de famille. Son Koudou signifie quoi? Je te pose une question, s'il te plaît. Koudou, c'est un nom de famille. Ok, attendez. Et Gbagbo là, c'est quoi? Nom de famille. Gbagbo là, c'est quoi? Voilà, Gbagbo là, attendez. Gbagbo, c'est un nom de famille aussi. Attendez. Tu as vu comment vous êtes? Je vais vous expliquer un truc. Vous êtes trop malhonnête, au fait. Non, attends. C'est pas des malhonnêtes. Gbagbo Laurent. Il s'appelle non, attendez, il n'y a pas Koudou, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est Gbagbo Laurent, il n'y a pas Koudou. Bamba, Michel là est quoi pour Gbagbo Laurent? Le fils de Gbagbo Laurent. Gbagbo. Ton fils. C'est son fils. Ok, son fils, non. Bon, lui s'appelle Michel Koudou Gbagbo. Ah, bien dit. Lui, il porte... Merci, mon frère. Voilà, lui, il s'appelle Michel Koudou Gbagbo. Mais Gbagbo même là, il n'y a pas Koudou dedans. Merci. Son nom là, il n'y a pas Koudou dedans. Ok. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas son... Ça dit, mais Koudou là, on ne sait pas qui est son papa. Attendez, Koudou là, on dit c'est le nom de famille.
Et Gbagbo même avait dit en 90 qu'il était à la justice. La sœur de Gbagbo, elle s'appelle comment? Attends, je viens. La sœur de Gbagbo s'appelle Koudou Jeannette. Pourquoi vous êtes Voilà, elle s'appelle Koudou Jeannette. Koudou Jeannette. Moi, j'ai travaillé chez elle, ma maman. Voilà, il n'y a pas Gbagbo dedans. Et Michel Gbagbo, là, tout récemment, là, ils ont mis, vous savez, même le décès, dans le décès du monsieur, là, Koudou Zeblé, voilà, lui, là, funérailles, là, ils sont allés faire ça chez la petite sœur de Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas fait ça chez Gbagbo. C'est parce qu'il n'est pas le père de Gbagbo Laurent qu'ils sont allés faire chez Jeannette. Et là, ma grand-sœur Nadi, propriétaire du PPACI, là, elle, là, c'est pas ta grand-sœur, c'est pas ta grand-sœur. Il faut la niveler dans tes annales. Il faut la niveler dans tes annales. Ok. C'est leur grand-sœur. C'est la même chose. C'est leur grand-sœur. Moi, c'est ma grand-sœur Bamba. Voilà. C'est ma grand-sœur Bamba. Enlevez là de votre discours. Parce que c'est vous là. Il y a Simone Gbagbo. Vous voulez la prendre pour faire un problème. Voilà. Attends, il y a Simone Gbagbo depuis longtemps. Mais tout récemment, là, il s'est marié à ma grande soeur chérie, Nadi Bamba. Elle aussi, elle s'appelle Nadi Gbagbo. Mais pas Nadi Koudou. Tu vois que c'est compliqué. Le fils de Gbagbo porte le nom Koudou. Mais les femmes de Gbagbo, là, elles portent le nom Gbagbo. Et Gbagbo même, là, lui-même, il s'appelle Gbagbo. Même à la CPI, il a dit, ouais, on peut m'appeler aussi Koudou, hein. Voilà, sinon en Côte d'Ivoire, on m'appelle Gbagbo Laurent. Donc, au lieu de parler du père du président Alassane Ouattara, là, il faut plutôt parler, il faut chercher à connaître qui est le père biologique de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, amiral. Oui, je comprends. Fadman, attends, là, amiral fait frère, il fait frère. Fadman, attends. Le gars fait frère. Oui, Fadman, calme-toi. En matière de justice. Voilà. En matière de justice, Gbagbo, on n'a pas forcé Gbagbo. C'est Gbagbo même qui a dit en 90 qu'ils sont en train de voir qu'il a la justice, qu'il va ajouter le nom Koudou là sur son nom. Mais tu disais dans la faut te dire que dans la vie aussi, la mort peut prendre l'homme partout. Donc, quand tu payes Maouka, puis tu as mouru aux États-Unis, ça ne veut pas dire de toi que c'est un Américain. Voilà, donc si le pouvoir de Alassane et moi à Sendou là, ça ne veut pas dire forcément qu'il vient de Sendou. Donc si vous voulez prendre des trucs comme ça, c'est comme ça nous on vous prend aussi. Maintenant, des trucs normalement, c'est pas comme ça. Les Burkinabés là disent que ouais, c'est les frères dans tous les cas. Mais pourquoi Thomas Sankara l'a enlevé en tant que vice-président à la BCAO? Mais je te pose une question maintenant. Pourquoi Blaise Compaoré est installé en Côte d'Ivoire là-bas? Mais tout le monde a le droit de s'installer en Côte d'Ivoire. Tu parles de quoi? Bon, Blaise Compaoré fait quoi en Côte d'Ivoire? Blaise Compaoré, il fait ce que tous les anciens présidents qui ont été tués là. Les enfants font en Côte d'Ivoire. Je t'ai posé une question. Pas les laisser. Ne les laisse pas s'échapper. Arrêtez de tout. On n'arrête pas. Ces Zozo là a filmé des mensonges. Ça garde mon nom de Gbagbo sur le net dessus. S'il n'y a pas Koudou dessus. Moi, il est venu TikTok. Amiral, le comédien de RIDP là en train de dire des conneries et puis toi tu les laisses dire sur les Amiral connaît quoi? Non, en fait ça me fait mal mais Joe, il n'est pas qu'un Koudou. Demande où il a dit dans sa propre bouche. Faut montrer ça. Non, il n'a qu'à montrer ça. Vous êtes à vous mentir sûrement là. Faut prendre nom de Gbagbo sur le net, il tape. Faut prendre nom de Gbagbo il tape sur le net, il n'y a pas Koudou. Arrêtez vos mensonges là alors. Il y a pas Koudou. Non, il n'y a pas Koudou là. Moi je suis pas PPACI. Moi je suis Gbagboïste. Mais ça c'est son problème. Non, ça fout de ça. Nous ça peut nous faire quoi? Nous ça peut nous faire quoi? Si tu as des Gbagboïstes, nous ça nous fait quoi? Voilà, on va discuter. On est dans le débat, on va taper ta poitrine par exemple des Gbagboïstes, nous ça peut nous faire quoi? Non, ça fout de ça. Vous êtes adoïste aussi, non? Oui, mais voilà un trait qui est sorti du milieu là. C'est qui? C'est Amiral Blindé. Non, Amiral lui il est pas une comédien. Amiral vous êtes comme ça, vous êtes personne. Vous n'avez pas d'ambition. Fadman, RIDP cherchait comédien. Paul, attends, Paul, pardon. On vous connaît. Quelqu'un qui est ambitieux, tu as sûr quelqu'un qui n'a même pas marché. En train de chercher
Babo, ben, quand il doit faire une phrase, il doit faire 5 heures avant de faire sortir une phrase dans sa bouche. Toi, tu es ambitieux, c'est l'homme pas grave. C'est Bamba, ton discours, Bamba, tu vas envoyer le discours d'injure. Bamba, tu vas envoyer le discours d'injure. Allez, insulté. Il pour parler, là, il prend le temps pour parler. Il a c'est ce que tu as dit là, c'est quoi? C'est pas grave. En lui, Pierre Ado, qui a dit? Non, Ado machin, Ado machin, Ado machin. Il demandait qui a agi. Tu fais des discours banals là. Faut arrêter ça, faut arrêter tes discours. Voilà, merci mon frère. Ado agi, mais Ado match, Ado arrive à faire débat intellectuel. Alors, Babo ne peut plus. Ouais, tu as vu des gens comme ça? Babo parle mieux qu'Ado. En plus, non, Babo se déplace mieux qu'Ado. Non, c'est faux. Vous êtes malhonnête. Arrête ça. Depuis des années, Babo parle toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Non, il parle pas. Il a toujours parlé comme ça. Non, c'est faux. Il ne comprend pas anglais. En 2000 pour dire non, allez, avant la sortie de la proposition là. Pas anglais. Que Ouattara ce n'est pas candidat là, c'est comment Babo il parlait doucement, il parlait fort. Wallah Blay. J'ai vu tes pattes là, moi c'est la première fois que je te vois aussi, donc je m'en fous. Voilà, mais non, quelqu'un qui ne te connaît pas, non, t'en fous de toi. Non, c'est faux. C'est faux, t'as dit frère, non, je t'ai trop aimé pour que tu tombes dans cette bassesse là. Non, toi, tu es un peu le il retourne le GPS. Je préfère encore le GPS. Le GPS là, hein? C'est le petit de Laurent Gbagbo. Retourne là-bas. Retourne là où tu étais. Je te dis la vérité. Retourne là où tu es. Là où tu étais. Ceux-là, ils sont déjà tombés. C'est un pourri. C'est un pourri. Pardon. C'est une pomme qui est déjà pourrie. Ça va tomber. Toi, arrête d'encourager ça. Qui va nous faire tomber Gbagbo? C'est Gbagbo, ouais, c'est toi. Gbagbo qui a fait tomber. Gbagbo est déjà vieux. Moi, c'est ce que vous faites comprendre. Non, écoutez-moi bien. Tout le monde là, il est déjà vieux. Nous là, c'est parce que c'est un malfaiteur. Écoute-moi, nous là, c'est parce qu'on est amoureux de Gbagbo. Sinon, Gbagbo là, on ne veut pas qu'il revienne au pouvoir encore. Gbagbo là, il est déjà venu au pouvoir maintenant. Écoute. Mais ouais, mais il y aura une idéologie de Gbagbo. Mais c'est qui tu vois pour l'instant, je ne le sais pas. Moi, je ne vais pas te le dire. Je ne le sais pas pour l'instant. Bamba, c'est la dernière fois que tu parles. Si tu n'avais pas un jus là, il y aura une nouvelle génération qui va sortir. Mais cette nouvelle idéologie là, je ne vais pas te le dire. Paul, sors de là où tu es là. Il est rentré dans ton numéro de chute, tu as envoyé mon numéro, tu prends mon numéro, tu m'envoies, non, puis on se croise. Là, tu vois Fafa, tu m'insultes. Là, il était gougané. Sors de là. Non, il a insulté, c'est un site à insulter Gbagbo, il a insulté si mal. Donc, faut arrêter ça. Faut parler sans injurer, c'est pas ton ami. Arrête ça. Non, sans finir là. Écoute-moi. Je suis dans le village d'Akao, où est là. Attends, il te montre. Non, tu es fini, il t'envoie mon numéro par l'inbox. Tu m'appelles. Non, je suis dans le village d'Akao, là. Il y a deux ciments. Il y a un gars, il a tout pied là, il y a celui-ci. Il a tout pied là. Tu vois? Paul. Alors il a tout. Paul, lui, il travaille. Ça, c'est dans le village d'Akao. C'est dans le village d'Akao, là. Derrière Boisseau, dedans, à Fienou, vers Ghana là-bas. Mais pour monter ici, c'est pas là. Mon camion, on ne peut pas prendre côte là. On est obligé de garder, ils vont faire long. Gbagbo même était présent chez lui, à maman, il n'y avait pas de goudron. C'est pas quelqu'un qui a dit. Oh, là, ça va te parler. Ça, tu t'as ramené de Gbagbo. Ça vous dit non, vous avez créé, vous avez fait. Écoute-moi bien. Hier ou avant-hier, ils ont mis ça sur le net là. Tout ce que vous avez fait plus que Gbagbo dans la route, c'est 2000 km de plus. Moi, parce que nous avons fait au moins 10 000 km de plus, ça c'est 2000. Mais ça fait pitié. Non, on n'a pas dit que Gbagbo, hein. Oh, tape Abidjan net, on dit 2011. 2011 à 2000 choses qu'ils ont fait de plus, c'est 2000. Mais avec Gbagbo a mis le mec, on parle de Gbagbo, on parle de début 80. Il y a ça de parler de Gbagbo. On parle pas, et laisse ça là, mais pourquoi? Moi, par exemple, il a fait 10 000 km. Quand même, vous parlez là, il a fait 10 000 km. Mais 2000 km, tu vois, c'est petit en 15 ans, quoi. Non, c'est pas croyable. Mais c'est trop petit. Trop petit. Il a fait au moins 10 000 km.
Non, tout ça pour... Non. Quand il est parti dans les Touba là, dans vos villages, après il est là-bas, il a filmé bien. Non, on ne veut pas gâter le nom de Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays qui viennent nous regarder ici. Là. Mais comme vous voulez qu'on montrer où il n'y a pas de goudron, on fait ça un peu maintenant. Faut aller, mais tu as bien parlé, frère. Faut aller chez eux là-bas, tu vas aller voir. Non, il est vers là-bas, il n'y a pas qu'on ne va pas dans Côte d'Ivoire. Souvent quand il parle de route, moi il rit, je te le jure. Tout se passe à Abidjan. Tout se passe à Abidjan. Je ne dis pas non qu'il n'y a pas route. Il y a route pour aller dans les villes. Il y a route, surtout dans le nord là. Ouais, au nord, il y a route pour aller dans les villes. Mais ouais, Joe. Mais écoute-moi, faites-moi bien. Faites-moi bien. Dans les villes, non, dans les villes, il n'y a rien. Maintenant, où les matières premières quittent là, il n'y a pas de route. Voilà, si le camion doit aller prendre banane, manioc, cacao, dans les champs là pour venir, il n'y a pas de route pour aller là-bas. Donc, qui va aller là-bas? C'est des cannes qu'il faut faire là, maintenant on t'applaudit. Maintenant, il fait quelque chose, chaque 100 km, il y a péage. Ça devient quoi? Ça devient escroquerie. Il ne faut pas en parler de ça. Hein, Bamba? Mais chaque 100 km, il y a péage là. C'est pas chaque 100 km là, il y a bonne route maintenant. C'est quoi tu payes? C'est là où tu es en train de montrer, il y a péage là-bas. Sur la TFM là, il y a péage. Il ne peut pas avoir péage. Comment sur la TFM mais pour quitter. Non, mais il y a péage là-bas, ça me parle ici. Oui, le village de Akaboulé là, ça a mis goudron partout là. Ah, mais péage. Tu vas ouvrir le goudron cadeau. Tu vois, donc vous pouvez pas faire quelque chose cadeau quoi. Non, mais il faut l'entretien, petit. C'est à cause d'entretien. Tu as vu la voie de Jean Pedro, non? Ils ont fait dans le temps de Écoute-moi. Il n'y a pas eu d'entretien là. Écoute-moi, laisse ça là, laisse-toi là. Chaque par exemple, écoute-moi. Il faut renouveler la voie. Écoute-moi, ici, Katiola, Abidjan Katiola, ça fait 380 km ou même 300 km là, il y a 5 péages. C'est trop. On peut faire 3 péages pour faire tout. Il peut jamais avoir 5 péages Abidjan Katiola. Attends, tu dis moi, il y a dit Abidjan Katiola à 5 péages, t'as été distrait moi. Toi, tu vois bien. T'as quel discours? Je prends une motion, s'il te plaît. Pourquoi avec le même motion, s'il te plaît? Pour faire les péages. Le frère. Les péages là. Mais ça c'est belle école ça. C'est mon école. Que le pouvoir nous donne, ça sert à quoi? Pourtant, nous sommes vachement riches. Nous sommes vachement riches. Les pays là, c'est un comédien. T'as dit quoi? Côte d'Ivoire, c'est un pays riche quoi. Non, mais non. Toi, tu es un fou, hein, toi, Bamba là. Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui est riche. Bamba. Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Toi, tu es malade. Non, toi, dans ta tête là, mais c'est pas à quoi. On est riche. Vous là, ça va pas dans votre tête. Vous croyez un pays riche quoi. Non, mais toi, tu es vraiment militant de Ouattara quoi. C'est-à-dire le cerveau ne travaille pas dur avec vous. Non, c'est pas toi. Même si vous êtes diplômé plus que ça, tu connais un pays qu'on appelle un pays pauvre. Écoute-moi, tu as dit quoi? C'est un pays pauvre. Il dit quoi? J'allais nager pour aller en France quoi. Mais attends, et tu penses que nager là, ça fait de toi que ton pays est pauvre. Toi, tu peux être pauvre et puis ton pays est riche. Tu es bête comme moi-même. Non. Dans un pays où il y a des ports là, écoute-moi ça, comme tu n'es pas conscient de la situation là, dans un pays où ça dit qu'il y a les mines. Écoute ça, comme tu n'es pas que tu veux là, tu es limité comme ton gros ventre là, comme militant de Ouattara. Tu trouves la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui est riche. Il faut lui expliquer un peu comment. Dans un pays où il y a des ports déjà là, c'est pas un pays qui peut être pauvre. Il faut pas nous insulter. Non, c'est pas toi. Toi, voilà, c'est comme les dames Ouattara là, c'est les mêmes gars là. Non, Amiral, lui, il est des comédiens. Faut dire, lui, il est un comédien. Non, lui, il n'est pas dedans. Le pays est riche. On n'a pas besoin de sortir. Les yeux, vous n'êtes pas dedans. Voilà, parce que vous êtes même au jazz. Les dames Ouattara et puis les Bamba gros ventre là, c'est à eux ils parlent. Parce que c'est eux, à chaque fois quand tu parles, on te parle de diplôme. En fait, toi, tu regardes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire faisait 40% des économies de la BCDA, ou bien 60%. Je ne sais même pas si c'est 40 ou 60%. Toi, tu trouves que la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre? C'est 40%. Mais 40%. Et puis, tu trouves que c'est un pays pauvre? Oui. Mais attends, pour dire qu'un pays est pauvre là, tu te bats si quoi même pour dire qu'un pays est pauvre? On parle de la richesse du pays. La richesse, c'est quoi? C'est un pays pauvre. C'est quoi la richesse? Il y a des villes en France, mais ils sont plus riches que la Côte d'Ivoire. Tu parles de Côte d'Ivoire et pays riche. Mais la France même, là, il ne faut pas comparer la France. Hein? Alors, Côte d'Ivoire. Prends l'exemple de la France. Vraiment, c'est difficile. Ouais, pour vous là, quand vous essayez de écoute-moi ça. Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est riche. Tu sais ce qu'on appelle pays riche? Un pays qui ne travaille même pas sa matière première, tant tu parles de richesse. Voilà, mais c'est pour ça, on est des pauvres là.
C'est pour ça. Toi, maintenant, on ne fait pas nos matières Mais premières. attends, c'est pas parce qu'on fabrique pas qu'on peut pas être riche. Hein. Voilà, on doit être riche. Si on veut aller sur ça comme pour faire le débat là, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à transporter nos matières premières qu'on peut pas, on est classé comme un pays pauvre. Hein. Déjà, avoir des ports dans un pays là, ce pays là ne peut pas être un pays pauvre. Voilà. Et puis on a les mines d'or, on a les diamants. Faut arrêter on n'a pas de dirigeants qui veulent développer la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Faut pas d'aller en bas dirigeant. Même s'il y a dirigeant français, va pas laisser, français va pas nous laisser. C'est ce qu'il faut regarder. Ils vont jamais accepter. Français va pas laisser comment? Non. C'est Crespo, lui qui va avoir idée ça là. Non, on veut. Non, nous on veut pas. Si on voulait là, il y a longtemps, les Français. Non, Crespo, la France, elle nous accompagne. C'est un pays. Mais il regarde les intérêts aussi, frère. Arrêtez ça là. Voilà, c'est ça, il dit là. Le Rwanda a été dans la main de la France, non? Paul Kagame là. Mais les Rwandais, ils sont quittés dans la main de la France, non? Non, ils étaient dans la main des Belges. Ah, il y a des Rwandais, tu me dis Belge. Tu connais Rwanda que moi? Rwanda c'était dans les Belges. C'est pas les Français, c'était les Belges. Ah mon Dieu. Il y a donc des Rwandais maintenant, quoi. Rwanda, le président, il s'appelle comment? Paul Kagame. Mais depuis quand comment on appelle là? C'était la Belgique. Depuis quand la Belgique a colonisé le Rwanda? C'est la Belgique qui a colonisé le Rwanda. Non, c'est le Congo, la Belgique a colonisé. C'est la France. Non, quel Congo? Non, c'est difficile quoi. Et puis ça, tu discutes avec l'homme. C'est pas la France qui a colonisé le Congo, le Rwanda. Rwanda là, Rwanda est oublié. Il y a le net, on peut voir. Frère, si tu n'es pas informé là, faut pas nous fatiguer, pardon. Ah oui, c'est vraiment c'est à cause de Paul même que moi je suis monté sur ce panel là. Parce que c'est ce qu'il disait tout à l'heure là. Attends, sérieux, qui a colonisé? Attends, Série dit quoi? Attendez, Série dit quoi? Paul, toi, tiens. C'est quel pays qui a colonisé le Rwanda? C'est la France. Aïe. Voici qu'il y a même quelqu'un dans le commentaire même. Lui dit c'est la Belgique aussi. C'est la France. C'est la Belgique. Crespo, vas-y, allez-y. Crespo, pardon. Série dit la discours. Vas-y. Pardon, Série dit la discours. Série, on t'écoute. C'est que tu as pris faux nom pour venir, mais vas-y, je t'écoute. C'est pas la France. Ah? Il dit c'est pas la France ça. C'est pas la France. C'est les Belges. On dit c'est les Belges. Attends. On accuse la France pour dire non, les guerres civiles, c'est les Français qui ont envoyé. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, c'est les Belges qui étaient là-bas. Attends, moi je vais regarder même. C'est un Belge qui était en bas. Attends, Crespo, même si c'est Belge, mais la France a récupéré beaucoup de choses dans la main des Belges, des Portugais. La France a récupéré beaucoup de choses. Kaka. On parle du Rwanda, il y a quoi? Tout le monde est en train de dire que c'est la Belgique, hein? Bon, Série, tu as quel discours, moi, je t'écoute. Ouais. C'est que tu as pris un faux nom. Tu as pris un faux nom pour venir, il faut parler. C'est que des mythomanes, quoi. Toi, tu viens prendre Amiral, c'est Bamba qui a parlé de ça. Non, moi, ça commence à être bizarre. Tout le monde est en train de dire au Rwanda là. Eh, pardon. Belgique, c'est la Belgique. Moi, j'ai dit c'est la Belgique. Écoute, ton faux nom, tu as pris pour venir, faut parler. Oh, va te faire foutre. Quel faux nom? Toi, tu as parlé de faux nom ici. Toi, un Ghanéen comme ça, vous venez dans le pays des gens. Tu peux fatiguer les gens. Toi, tu es un Ghanéen, même ton français. Il a compris. Voilà, il a compris. Tu voulais parler de quoi? Il a compris. Je suis Ghanéen. Tu as venu prendre un petit village de Sud-Congo, tu as pris une vidéo de ça pour mettre. Pourquoi tu ne mets pas les tchapoum là? Les flambeaux, les assoués là. Pourquoi tu ne mets pas là-bas? Ouais, les gars, c'est une colonie belge. André, toi, tu n'es pas normal, les séries. Écoute-moi bien. Il dit pour aller là-bas, là. Mais dans les quartiers, il n'y a pas de route. Ah ouais? Il dit quoi? Mais la guerre est touchée, là. Pourquoi on accuse la France là? Oh, tu vaux rien, série. Non, on n'accusait pas la France, c'est les Belges. Comme les gars parlaient français là. Il y a d'autres qui pensaient que c'était la France qui les a colonisés. Voilà pourquoi les Rwandais les ont quittés dans le francophone. Ils sont entrés dans l'anglophone. Non, ça, c'est pas l'argument qui est là. On sait qu'il y a la Belgique, c'est un pays. La France, c'est un pays.
Mais la Belgique, c'est français, il parlait. Non, moi-même, je suis d'accord avec toi. Tout de suite, je viens de voir ça, mais le débat que tu es en train de dire là, c'est pas ça quoi en fait. Sinon, moi, je pensais que le Rwanda, c'était un pays colonisé par la France. Hein. Mais allez-y, les gars. Puis il est en train de montrer sa maison, pourquoi? Moi, je suis une bibliothèque, et moi. Tu as dit que c'est une maison, tu ne vas pas ouvrir. Ah, c'est Ahmed. Non, c'est jamais les gens de Ouattara là. C'est dit, t'as demandé pour m'injurer quoi, c'est fini quoi. Moi, merci Abidjan. Ils ont fini de décharger, merci Abidjan. Crespo, vous ne plus parler. Crespo. Je suis dans mon domaine. Attends, il y a Seri qui dit qu'il a tout quoi, Paul. Amen. Les gars, pardon, faites votre micro. Seri, on t'écoute. Quand les Ivoiriens parlent là, on sent, Crespo, depuis combien de temps, il essaie sa position, c'est un Ivoirien. Il ne veut jamais le mal de la Côte d'Ivoire. Toi, c'est pas maintenant que tu connais. Chaque panel que tu montes là, c'est la haine seulement qui est dans ton cœur. Tu fais semblant de rire. Toi, tu n'es pas un Ivoirien. Même quand on voit ton français, on sait que tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu es un Ghanéen. Arrêtez de fatiguer les gens ou faites les faux comptes pour fatiguer les gens. Un vrai master. C'est un master. Écoutez son français. Crespo, on peut faire business. Merci beaucoup. Il dit basta. Non, ok, ça roule. Moi, j'aime les choses quoi. Quand tu dis Ghanéen ou pas, moi, ça m'engage. Oh, ça roule. Je suis fait chez eux aussi. Mon vrai village, c'est Krenjabou. C'est à côté des Ghana. Donc, même il me dit Ghanéen, ça roule. Voilà, mais moi, ça. Écoute-moi. Moi, ça, il y a mon village ici. Paul, tu viens de Krenjabou. Paul, tu viens de Krenjabou. Il dit, il y a mon village. Non, Bamba, laisse-moi la série. Il y a quoi? Non, je connais quelqu'un à Krenjabou. Tu connais Krenjabou? Ouais, ok, il y a ouais, il vient de là-bas. Tu connais Ismo? Il va connaître Ismo comment? Lui, il est quoi? Lui, il est chef du village. Non, il est le petit fils du chef du village. Mon frère, faut pas te fatiguer, c'est pas son village. Là, c'est un gars. Non, mais quand tu dis gars, moi, je ne suis pas fâché pour ça. Moi, je te dis, tu as pris faux nom série pour venir discuter d'abord. Quand on discute, toi, tu ne peux pas donner ton village, tu ne peux pas donner ta vie. Voilà, donc moi, je discute toi. Tu es un comédien, c'est toi le haineux. Mon frère, voilà. Mon frère, c'est pour toi, dans toi, ta tête là, un série de RADP. C'est ça qui te fatigue. C'est ça qui te fatigue là. Vous êtes là, vous ne connaissez pas. C'est un xénophobe. Il dit, je le répète que tu as pris un faux nom pour venir. Je le répète aller de tout, tu as pris un faux nom pour venir. Non, pour toi, série pour RADP. Non, tout le monde est RADP, mais on connaît maintenant, il va prendre nom des gens. Écoute, Bamba, quand il monte sur panel, vos gars là, vous avez honte. Quand vous montez sur panel, vous prenez le nom des gens, tout ça pour venir. Attends, tu es en train de me signaler quelque chose. On a attrapé, nous l'avons attrapé, mais vous avez au pouvoir, puis vous avez honte de montrer vos visages. Quand tu es au pouvoir, tu montres ton visage. Beaucoup d'entre vous, vous venez en avatar pour injurer, pour attiser la haine. Montrez vos visages. Oui. Et les gars, vous avez fini, non? Faites un parti là. Mais prenez pas ta gueule. Moi, là, tu as vu mon visage. À cause du président. Moi, j'ai peur de quelque chose. C'est pas que tout le monde luxe Simon comme toi. Mais toi, qui a affaire à toi? Série, montre ton visage. Qui dit qui a affaire à toi? Qui luxe Simon? On peut pas parler de ça là. Mon père est bien connu. Donc là, si tu veux mon visage, je vais te montrer. Il est en train de lutter. Non, mais toi qui as besoin de toi, ton papa n'a jamais été connu en Côte d'Ivoire. C'est dans Guinée, il a été connu. Mon père n'a jamais été connu en Côte d'Ivoire. Oui. Toi, tu es un plaisantin. Et j'ai un plaisantin, comment c'est la vérité? Tu es un plaisantin. Bon, toi, ton père, il est qui? Moi, mon père, quoi? Ouais. Il n'a pas été connu en Côte d'Ivoire. On va faire un débat, toi et moi. On va parler en vrai. Toi, ton père, il a été qui? Bon sang, toi, tu as dit tout à l'heure que ton enfant, là, qu'il n'a pas ton nom. Donc, pardon, on parle des vrais hommes ici. Pardon. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Le français, il est limpide. Il est très limpide. Je suis en France, je vis en France. Écoute-moi bien. Le français, là, il est limpide. Je dis que moi. Toi, tu es le seul qui vit en France, quoi. Mais je peux. Tu es le seul qui vit en France. Est-ce que je peux t'expliquer? Crespo mec en France, s'il a fait une affaire. Mais est-ce que vous êtes obligé de parler de vos parents? On est dans un débat politique, parler des sérieux, les gars. Laissez les parents tranquilles hors de la politique. Crespo, faut dire à Série de monter son visage, on va voir quelque chose. On va monter son visage. C'est Série de Odino, mais c'est où? Où est Makodo? La loi française